Salut tout le monde! Bon retour chez Votion. Hello. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode en belle compagnie. Premièrement, avec mon co-host. Raphaël Fecteau, comme d'habitude, hey, je suis content de vous voir, Colin, notamment. Yes, puis moi, Jean-Pierre Gilbert, comme vous me connaissez si bien. Aujourd'hui, on a comme invité Jérôme Saint-Pierre. Salut Jérôme. Salut tout le monde. Ça va? Yes, ça va bien toi? Bien sûr, bien sûr. Je suis vraiment content de t'avoir aujourd'hui. Moi aussi. Ça fait un petit bout qu'on s'avait parlé, qu'on aimerait ça faire un podcast. Ouais. Alors, on s'était vu, on s'était croisés à l'école, dans le fond, là, moi pis toi. Ouais, à Lucar, là, ça fait quasiment plus qu'un an déjà qu'on avait. C'était-tu à l'hiver passé qu'on avait eu un cours ensemble? Un petit bout, pareil. Je pense que c'est l'hiver passé. La première fois qu'on s'est parlé, je pense que c'est vraiment là, à l'hiver passé, puis c'est là que tu m'expliquais à l'automne passé. Donc, à l'automne passé, on s'était croisés, puis c'était à l'hiver que tu m'as parlé que tu faisais un podcast. Ouais, Puis j'ai dit, absolument. ah, cool. Tu te rappelles-tu du cours? C'est les risques psychosociaux en santé et sécurité. Ouais, c'est ça. Je savais que c'était un cours SST, mais le nom, là. Ouais. Ben alors, je m'en souviens pas. Non, Même ça que je suis en train de faire là. Je fais un cours à SST, mais c'est vraiment des cours basiques là, sur la santé et sécurité. Ouais. Moi, ma job maintenant, c'est ça, la santé et sécurité. Fait que, ce que je vois à l'université, c'est ce que je vis à chaque jour. Ouais, c'est le fun, ça. ouais, c'est ça, Moi tu vois aussi. un petit peu de pratique en même temps. Moi aussi, c'est la même chose. J'ai fait un petit peu comme toi cet été. J'ai pris un cours de santé et sécurité pendant la session d'été. Puis, je travaillais en santé et sécurité chez Westrock. Fait que ça complimente super bien. C'est le fun d'apprendre les bases de la santé et sécurité tout en étant sur le terrain. On aurait dit que tu apprends comme 2 fois plus vite. Ça va vraiment bien. Mais tu comprends ce que tu lis dans les livres à l'école. C'est ça. Tu vois la réalité, puis parce qu'à l'école, à l'université, tu n'as pas le terrain. Tandis que là, tu l'as pour vrai, puis tu le vois. Tu le vis. Ouais, ben c'est pas mal de même, tu apprends plus vite. Là. Ça prend pas mal, surtout ton apprentissage. Moi, c'était les langues, là, beaucoup. Là. Disons, quand tu pars, tu vas apprendre une langue. Là. Meilleur truc, si ça te tente d'apprendre vraiment à parler une langue, va-t'en dans le pays pendant 1 mois et demi, tu essaieras de te débrouiller, là, tu vas l'apprendre. Dans le fait, t'es comme pas le choix. Exact. Sinon, t'es dans la merde. Ben, c'est un peu ça. La job, Ouais. elle te met là-dedans, tu sais, elle te met les bottes dans les pieds, puis elle te dit, ouais, let's go. Absolument. Puis là, ben oui, c'est vrai, là, on ne vous l'a pas dit, mais aujourd'hui, on prend une petite bière ensemble. Ben oui, hein, une petite soif aujourd'hui. un petit look plus décontracté, peut-être d'en prendre une avec nous autres, gang. Je sais que la plupart d'entre vous, soit vous nous écoutez, si vous nous écoutez sur la route, attention à vous, pareil, buvez pas en conduisant, ça c'est très important. On est quand même très responsable ici. Mais tu sais, si je sais qu'il y a d'entre vous qui m'écoutent et qui nous écoutent en fait toute la gang pendant que, je sais pas, vous cuisinez avec votre petite coupe de vin, ben hey, cheers gang. Absolument, absolument. Ça va amener ça va être un épisode un petit peu plus décontracté. Ça va être le fun pour tout le monde. Ben puis, oui, all right. Fait que c'est ça, Jérôme. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de où est-ce que tu viens, dans le fond. Tu viens de où, puis qu'est-ce que tu as fait un peu dans la vie jusqu'à ici. Je te passe la pote. Ouais, certainement. Moi, en fait, je viens de Sainte-Louise, un petit village entre la Pocatière et Saint-Jean-Port-Joli. Donc, début de Bas-Saint-Laurent, fin Chaudière-Appalaches, on peut dire ça comme ça. J'ai vécu dans le petit village. Dans le fond, ma cousine avait une ferme. Je ne suis pas agriculteur, mais j'allais souvent là. Mon père, il y avait une érablière, qu'on a encore d'ailleurs, là, qu'on est parti de 600 hectares, Chaudière, maintenant on est rendu comme à 3500. Donc, c'est Quand même pas mal. Ouais, c'est ça. C'est familial. On achète, puis là, c'est sûr que là, on est saturé parce que les voisins ne veulent pas. Ouais, Aux autres aussi, en ont. Ouais. Oui, mais où ils veulent pas vendre. Ou le prix, t'es comme, bon, mais regarde, j'ai pas encore tombé dans le jackpot, fait que je peux pas le moins de l'acheter. Pas. Okay. Fait que ça, ma petite enfance s'est faite là. J'ai commencé, en fait, à travailler là-bas. Quand on est jeune, on travaillait toutes ces terres, fait qu'on se ramasse un peu de sous là-bas. J'ai commencé à faire la course de 4 roues, je devais peut-être avoir. J'ai acheté mon premier 4 roues en 2001 peut-être, là, un vieux 4 roues qui marchait pas terrible. Là. J'ai essayé des 4 roues. Un de mes chums me dit, hey, on va aller course à la glace. Je vais te prêter mon Benchy. Parfait. J'embarque sur le Benchy. Je fais comme, OK, ça a l'air vraiment cool. Finalement, Benchy, c'est unanime. Ouais, j'étais sorti des tours épouvantables. Il dit, pourquoi tu courses pas? Ben, j'ai juste pas le moyen. Mon père veut pas. Mes parents détestent. Ben, ils détestent pas ça, mais c'est pas des gens qui aiment la course au départ. Mon père, c'est plus la chasse, la pêche. C'est quelqu'un qui est vraiment quelqu'un de plein air. J'aime vraiment ça aussi. Par contre, moi, j'ai tombé vraiment dans les bébelles mécaniques. Ouais, moi, j'ai tombé dans la bouteille à gaz. C'est un ou l'autre, hein, je pense, quand on est élevé un peu en campagne, des fois, c'est plus la nature. Tu t'en vas vers la chasse, la pêche, peut-être bien les sports, sinon tu t'en vas dans les moteurs. Puis... Ben, en fait, moi, j'ai eu les deux. J'étais chanceux. J'avais des amis qui aimaient beaucoup les moteurs, puis j'avais comme mon père, puis tous ses amis qui tripaient sur la chasse, puis l'agriculture.
Fait que j'aime encore les deux. Je chasse encore aujourd'hui sur ma terre, mais je fais aussi de la course. Donc, c'est on un peu est pour ça. aujourd'hui. Exactement. Fait que là, c'est comme, pour faire une petite chronologie, c'est que peut-être en 2003-2004, je me suis acheté un 4 roues, un quadraceur 250-87. Stock de A à Z, là, il était flambant neuf. C'est un monsieur qui avait regardé ça dans sa grange pendant genre 12 ans de temps. Ah, il y avait encore les collants d'origine dessus. Ah, barnan, ok, ouais. En fait, j'ai encore les pneus d'origine dessus en avant. J'ai fait de la course avec, mais je le prenais pas. T'sais, pour moi, c'est un bibelot. Il a le même âge que moi, puis pour moi, ça avait une signification. Fait que, là, je l'ai modifié. J'ai gagné des courses avec ça. À un moment donné, j'ai dit, là, c'est assez. On tombe dans d'autres choses. On fait de la course de bazou sur la glace, le crime. Comme d'habitude, ça va bien. Là. La plus pire gainée sur la planète, je réussis à gagner avec ça. Genre, je sors un gros temps sur un genre de rallye improvisé à Saint-Perpétue dans le coin de Mercy-Lisette. Ouais. Ah, Barnan, ok. Quand même, rallye, par exemple, ça y va. Là. Avec un Jetta 88 GLX avec des suspensions à air. Ben non! Une suspension à l'air là-dessus en plus. Ben, c'était une cochonnerie, c'était épouvantable. Là. C'était rafistolé. Puis j'avais pas de frein. J'avais une roue qui freinait à droite, pas de frein à main. Ben oui, mais la roue à gauche. Fait que j'ai comme. Tabarnan, ok. 4 vitesses. La quatrième marchait pas, c'est 1, 2, 3, 5. Tabarnan, ok, ouais. Je connais pas tant les affaires de char. Il devait pas avoir de banc là-dedans, rien. Ben oui, les bancs d'origine, il roule encore dans le chemin, ce taux-là, avant que je. Tabarnan, ok. Donc on s'est dit, on va faire ça pour. Là, avec ça, je dis, bon, ben là, regarde, j'ai des talents de conducteur, on va aller plus loin un petit peu. Ça a pris du temps avant que je continue. On parle peut-être des années 2009-10 à peu près. Là. Fait qu'un bon 5-6 ans, là, ça passe. J'ai dit, je vais arrêter un peu. Puis là, c'est l'école. J'étais allé, pour faire une partie, j'ai été pompier de 2003 jusqu'à 2018 environ. Okay. Même 2000, j'ai arrêté vraiment en 2018, un petit peu avant la COVID. Okay. J'ai continué un petit peu, mais c'est la Pocatière Saint-Louis, c'est des pompiers sur appel, on va dire. On suit nos cours, mais quand on est appelé, tu vas sur l'intervention. Tu as été pompier puis ambulancier en même temps, dans le fond. Parce que tu ne l'as pas encore dit, mais scoop, tout le monde. Je m'en vais là-dessus. C'est ça. C'est pour ça que je l'ai fait la chronologie. C'est qu'avec les pompiers, j'ai ouvert une porte que je ne pensais pas aimer. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec les paramédics. Ouais. Là, je me suis dit, bon, en 2006, on s'inscrit. J'ai été pris. Donc, je suis allé faire mon cours à Rivière-du-Loup, que j'ai terminé à Chicoutimi parce que je faisais de la course à la glace. Tu n'étais pas là faire de sport extrême quand tu avais un AEC. Si tu te faisais prendre à faire des sports extrêmes, tu étais out de la corde. Ah ouais. Fait que toi, t'étais en dessous. Fait que j'ai pas dans le journal parce que j'ai fini premier. Fait que. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est juste une meilleure flèche dans mon carquois d'arc. Je suis arrivé, je suis sorti avec des grosses notes à Chicoutimi. Ça fait du bien. Tu sors avec des. Il faut que tu aies 80% pour passer dans ce temps-là de ta moyenne. Il faut que tu aies ça, c'est obligatoire. Okay. Je suis sorti là avec 96. J'ai jamais eu ça au secondaire. Au secondaire, là, c'était 61, c'était ma note. C'était mon idéal. Est-ce que, mettons, ton expérience en tant que pompier t'a aidé un peu à travers ce parcours-là? Je te dirais, ça me quasiment ennuyé, si tu veux mon avis. Parce que tu arrives là-bas, tu es déjà étiqueté comme tu travailles déjà en urgence, on va te tester. Ah ouais. Oh, de ce sens-là. Okay. Au niveau connaissance, mettons, c'est sûr que ça se touche pas nécessairement. Ça se touche pas nécessairement au niveau santé, mais tu les vois là, les ambulanciers, quand tu as des calls, là, mettons, de pompiers. Fait que peut-être que des fois, à ce moment-là. Contrôler l'adrénaline, surtout au début de mes quarts de travail d'ambulance, c'est quand tu fais tes stages. Ça m'a aidé un petit peu parce que tu gères un peu la situation, entre parenthèses. Il n'y a aucune situation que tu peux gérer parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver. C'est toujours une boîte à surprise. Si tu arrives sur une intervention que c'est petite intervention qui finit à une intervention épouvantable avec la police, puis tant pompier qu'en tant qu'ambulance. Je te le cacherai pas. Ça arrive des fois que tu arrives comme pompier à une place qui a un feu. Finalement, c'est une serre illégale qui était là-bas. Finalement, tu n'as plus de toucher à rien. Tu fais juste arroser en défensive. Tu fais comme, bon, OK, on va attendre un peu. Là. Une serre illégale. Vous pouvez vous faire une image dans votre tête. Non. Ben ouais, c'est ça. C'est vraiment le fun. C'est cool. Puis ensuite de ça, dans le fond, t'as-tu lâché les pompiers pour te focusser un peu plus sur l'ambulancier? Ben... J'ai comme pas le choix parce que quand tu commences comme ambulancier, dans ce temps-là, c'est pas saturé, mais avoir un poste, ça prenait peut-être 7-8 ans avant d'avoir un poste dans les grands centres. Par exemple, encore pire, je pense, en ce moment. Là, d'être pompier, c'est tellement demandé. Il y a un de mes amis qui veut l'être, puis ça a l'air d'être compliqué. Oui. Puis maintenant, les cours, c'est strict, puis il faut que tu sois tu as besoin quasiment d'une référence de quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ne veut pas dans ce monde-là. Mais quand même, c'est un métier qui, quand tu essaies de rentrer dans ça,
faut que tu aies les nerfs solides pour être capable de passer. C'est des concours, les pompiers. Puis les paramédics, c'est plus ça. Tu sors de l'école, il faut que tu repasses d'autres examens pour rentrer dans la compagnie à laquelle tu veux travailler, par exemple. OK. Donc, tu passes comme 2 fois tes examens, puis si tu es stressé à passer ton examen en entrevue d'embauche, ben, ça se peut que c'est plate, tout bad. Tu retournes chez toi, puis tu t'en vas dans une compagnie autre. Donc, ça, c'est un peu plus plate. OK. Puis, à travers de tout ça, t'as aussi un autre job que t'as commencé. Ça fait un bout, là? Oui, depuis le 2 décembre 2024, je suis coordonnateur en santé et sécurité pour Agrimarché Lactique. En fait, là, ils ont 3 usines de fabrication de moulets de volailles, porcs et de laitiers. Saint-Isidore, Saint-Romuald, puis une à Saint-Jérôme. Puis on a une usine de grains. Ben, dans le fond, oui, on reçoit le grain à Saint-Isidore et à Saint-Hyacinthe. Okay. On a plusieurs fermes porcines et avicoles également. On calcule à peu près 320 employés là-bas. Ah, tabarouette, OK. Ouais. Puis on a des travailleurs étrangers. Là. Donc, tu sais, on se parlait des langues tantôt. J'étais comme, il faut que j'apprenne. Ben, tu sais, je suis en processus d'apprendre l'espagnol puis l'anglais aussi. OK. Donc, parce que je donne des formations. Moi, j'adore montrer ce que je connais. Puis j'ai été approché pour devenir formateur aussi au centre de formation à Sainte-Marie en santé et sécurité. Donc, je vais, tu sais, comme chariot élévateur, je vais passer ça. Mais tu sais, tout ce qu'on pense en santé et sécurité, dans le fond, je vais donner les cours de ça dans la prochaine année. 2026, je te dirais, ça va être plus... c'est le fun en maudit. C'est vrai, ça. Ouais. Donc, c'est un beau parcours. Là. Tu sais, je suis parti de quelqu'un où c'est polyvalente, que les professeurs disaient, bon, mais lui, il ne faut pas grand-chose, qu'il va devenir formateur pour assister parallèlement à la CNESST. Ah, Barnum. Combien de temps, en plus, on en a parlé un petit peu avant sur la caméra, mais combien de temps que tu as été ambulancier? Moi, ça fait 16 ans que je suis paramédic. Je travaille encore comme paramédic. Oui, c'est ça. J'en fais les fins de semaine sur 2. Puis l'autre fin de semaine, ben, je fais de la course. Je fais la préparation. J'ai mon érablière aussi encore avec mon père. Donc, du temps libre sans travailler, je n'ai pas une tonne. Ouais, ça, je peux très bien comprendre. Mais moi, je vois tout de suite le pattern en tout ce que tu fais. Là, tu sais, pompier, ambulancier, de la course. On s'entend que ça prend quelqu'un avec des nerfs d'acier. Clairement, tu es quelqu'un avec des nerfs d'acier. Tu as fait des jobs que pas tout le monde ferait. Tu fais des affaires que pas tout le monde fait. Toi, ça t'en prend quand même pas mal. Oui, ça m'en prend beaucoup. Comme il y a quelques semaines, j'ai eu un petit accident à Mirabel. Il y en a plusieurs qui ressortent de là quasiment déboussolés. Ton char brisé. Moi, bon, c'est pas plus grave que ça. On va réparer ça. Puis j'ai pas le budget pantoute pour ça. Là. Quand tu brises, tu fais, bon, qu'est-ce qui a brisé? Comment je vais faire pour le réparer? Moi, c'est ça, je pense. Tu tapes, tu fais, bon, je fais ça comment? Ouais. Puis, oui, c'est ça. Mais il y en a plusieurs qui auraient fait, t'appelles ton crew chief, puis tu dis, hey, prépare ça. Moi, je pensais déjà à quand je vais arriver chez nous, qu'est-ce que je dois faire, parce que j'ai pas ça dans le trailer. Là. Fait que, quand tu dis des nerfs d'acier, ben, je suis capable de gérer mon émotion sur la piste, puis gérer aussi le stress. Parce que tu sais, à Montmagny puis à Vallée-Jonction cette année, là, du 5000 personnes dans les estrades. Là. Ton char, ben, beau faire 150 décibels, je dis n'importe quoi, mais je veux dire, il fait tellement de bruit, tu entends le monde crier. Ça déconcentre quelqu'un. Moi, c'est ma première année de course avec du monde dans les estrades. Là. Parce que tu en as fait un peu, mais c'était pendant la COVID, me semble, que tu m'avais dit. J'ai essayé une voiture durant la COVID. En fait, j'ai fait comme 4 tours avec. J'avais déjà eu la piqûre. J'ai acheté mon auto en 2013. En fait, c'est l'ancienne à Jeff Laflamme. Puis Alex Gosselin. C'est une ancêtre. C'est une des premières voitures que le DMCC a eu dans la compétition. Ouais, elle a été bâtie en 2004. 2005, je me souviens pas, mais je sais que j'ai Jeff, quand il embarqué avec, c'était un autre pilote qui l'avait fait. En tout cas, moi, j'ai remis des modifications dessus depuis 2013 parce que les règles ont changé. Et le look, par exemple, il est vraiment cool de ta voiture. J'aimerais ça. Tu nous l'enverras, là, la photo. Je vais la mettre. On aimerait ça la mettre. Là. On va la mettre ici. Ouais, ben là aussi. On va la mettre sur le pod. Puis c'est vraiment une belle voiture. En tout cas, ça, c'est ce qui m'a accroché la première fois que je l'ai vue. Là. Elle fait vraiment Tokyo Drift. Là. Ouais, vraiment. Ben, c'est l'emblème. En fait, une S13 comme ça, dans Tokyo Drift, il y en a. Par contre, c'est une vieille voiture. Ça reste une 92. Les gens font tout. Tu dois trouver des pièces, oui, mais des pièces que tu ramasses. Tu penses que c'est la scrap que tu as toujours rebâtir pour être capable de faire de quoi de pas si pire. Ouais. Ça, je peux relate. Mais il y a quand même beaucoup de pièces aftermarket, par exemple, pour beaucoup. des Sevilla. Là. Beaucoup, surtout, ça. Par contre, les prix viennent avec. Ouais, c'est ça. Tu veux un Sevilla, sors l'argent de ta poche. Mais c'est des chars uniques pareil. Un S13 qui n'est pas trop magané aujourd'hui, il n'y en a plus des tonnes. Ouais, non. Ça, habituellement, c'est touillé dans le frame, c'est battu. C'est comme moi, habituellement, là, on va plus à l'extérieur des chars de drift, mais juste les JDM en général.
disons la R32. Une R32, une GTR 32, une Nissan GTR 32, qui est une super belle voiture des années 80, faite par Nissan. Venait avec un beau petit moteur, c'était turbo, tout. Puis il y avait la GTR. Fait que là, ce beau modèle-là, la R32, soit au Québec, comme tu connais quelqu'un qui en a une vraiment clean, que genre le char vaut genre 70 000, ou il est tout rouillé, puis genre, il vaut 8 000 $. Genre, il est fardé, les ailes sont comme ça en arrière. C'est ça. Ce gars-là, il dit, oh, je vais te vendre ça 10 000 avec un genre. Il marche pas, mais Non, si tu c'est réussis ça. à faire marcher, tant mieux Exact, pour c'est toi. ça. C'est vraiment les deux extrêmes qu'on a au Québec, Exact. je trouve, à cause des hivers. Fait que genre, de trouver un beau frame, puis de pouvoir le garder propre en plus, puis de garder justement à quel point cette icône-là est iconique, justement. Puis, de LED shine, c'est sûr que la drift, c'est un sport parfait pour ça. Là. Mais sur les routes, c'est tout le temps plaisant d'en voir des petits S13. Effectivement. Ouais. Il y en a un pas loin de chez nous qui se promène avec un S13 comme moi, mais décapotable. Ah, Comme, ouais. il est nul, il est mine. Aïe, Tu le vois, tu fais bon. Lui, je ne lirais pas le taper dans les murs. Mais, C'est sûr, mais. Ah, justement- shout-out à tous ces... Excusez-moi. Vas-y. Shout-out à tous ces gens-là qui conservent ces belles voitures-là sur nos routes. Ouais. Absolument. Il y a Vraiment. tellement de belles communautés de gens au Québec qui aiment les voitures. On s'en rend compte de plus en plus. Nous autres, on a fait un épisode avec Raph au début de l'été, puis le monde a adoré ça. Ça a fait. c'est un passionné, Ça fait Raph. le là. tour. Ouais, Ouais, un absolument. vrai passionné. Puis, tu sais, plus que je vois ça là, tu sais, les pistes de course, ils se remplissent à vue d'œil. DMCC, quand ça passe, c'est full dans les estrades. Puis à chaque année, c'est vraiment sur une pente montante. Je pense que c'est un petit peu représentatif du fait que les gens au Québec, ils aiment ça, les moteurs, ils aiment ça, les courses, ils aiment ça, les chars. Ben oui. Fait que ça, c'est le fun. Mais là, dans le fond, tu nous as parlé de ton background, c'est le fun. Merci beaucoup. Puis à cette heure, j'aimerais ça que tu nous parles un peu plus de DMCC, comment que ça marche. Parce qu'il y a des gens qui connaissent ça des courses, il y a des gens qui connaissent ça la drift, il y a des gens qui connaissent ça d'autres affaires de moteur, les 4 roues, les skidoo, ces affaires-là. Mais DMCC, on t'a tout, on est chanceux de t'avoir. Pourrais-tu nous expliquer un peu plus comment ça marche, dans le fond? Pas de problème. En fait, au DMCC, c'est simple, tu as 2 classes. Tu as le pro amateur, le pro am qui appelle, puis tu as le pro. Le pro, c'est les tops du Canada, parce que le DMCC, c'est Drift Mania Championnat canadien. Donc, puis dans le pro am, c'est des gens comme moi qui commencent dans la drift. Mais je te dirais que le calibre est rendu très, très fort. C'est le pro en 2019, mettons. OK. Donc, t'es rendu avec une coche en haut. Là. Ouais, t'es là avec du monde qui se prenne au sérieux. Ouais, puis tu sais, souvent, on se le cachera pas, c'est une guerre de budget. Là. Ouais. Quand tu as un bon budget, tu es capable de pratiquer, tu es capable de monter ton niveau assez facilement dans un été. En fait, pour expliquer un peu comment le DMCC ça fonctionne, c'est que maintenant, avant, tu n'avais pas le vendredi de course, l'après-midi ou même le soir. Là, tu as des pratiques payantes, puis tu as des pratiques qui sont comme officielles, que tu peux pratiquer, puis ça ne te coûte rien. Ben, ça te coûte rien. Tu payes ta saison pareil, mais tu arrives là-bas, puis tu fais tes pratiques. OK. Puis là, le samedi, c'est là que la grosse journée commence. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont changé un peu la manière du fonctionnement. Donc, avec la nouvelle manière, ça va plus vite. Par contre, ça aide moins les pilotes comme moi qui ne sont pas habitués. Pour faire un top 16 maintenant, il faut que tu ailles qualifié au moins 12e dans ta première qualification. Les 12 premiers de la première run de qualification sont lockés. Mais la deuxième run de qualification, il y en a juste 4 autres qui s'ajoutent pour faire un top 16. OK. Donc, Vous êtes combien d'autos, mettons, dans votre classe? cette année, on était environ entre 35 et 40, je te dirais. Dépendamment des courses. Ouais. My God, ça fait du char, Ouais, pareil. il y a du monde. Il y a des... Juste dans le programme. Ah ouais. Dans le pro, je ne suis pas tout à fait 32. C'est peut-être un petit peu plus. Je n'ai pas regardé de temps cette année. J'essaie de me concentrer un peu plus sur ma compétition. Ah oui, c'est En tout cas, normal. j'ai essayé. Là. Puis, et puis, les gens, des fois, ils disent lui, il devrait passer quand il voit les courses, tout ça. Ben, en fait, il faut que tu vérifies l'angle, la proximité. Il faut que tu vérifies aussi la ligne de course. Il faut que tu vérifies. Est-ce que le gars a fait une belle job? Y a-tu passé dans les clipping points? Parce que tu vois, il y a des rectangles, puis il y a des genres de cônes avec un genre de signe Wi-Fi au côté. Mais il faut que tu passes approximativement là. Est-ce que tu as un angle parfait? Il ne faut pas que tu shoot out trop. C'est vraiment. C'est pris au sérieux. C'est sûr que. À un moment donné, on va approcher un peu l'Europe, parce que l'Europe, ils ont de la télémétrie dans les voitures, puis ça va la vitesse de décélération, un peu comme le Formula Drift. La Drift Master, c'est une coche en haut de toutes les autres. J'imagine qu'ils sont une coche en avant un peu en Europe, puis en fait, en Europe, ils doivent être une coche au-dessus de... J'aimerais ça aller prendre nos pilotes, puis aller les assier là-bas. Ah ouais? Ah ouais, ça pourrait être... Voir ça fait quoi? Là-bas, quand on parle d'une guerre de budget, eux autres, c'est pas un budget. Là. Eux autres, t'as un sac, puis tu piges de l'argent dedans, puis tu t'en vas courser. Là. Ah ouais? C'est des chars à 3, 4, 500 000.
Tu arrives là-bas avec des vannes de 53 pieds, ils ont 2 chars, ils ont 4 moteurs, 2 transmissions d'Esper. Nous autres, tu as un char, une transmission, un moteur d'Esper, c'est parce que là, ça va bien tes affaires. Là-bas, ils font un budget, dans le fond, où est-ce que toutes les équipes, dans le fond... Non, c'est chacun ont leur budget différemment, mais c'est parce que c'est limité. Là. C'est pas comme nous autres, là, les commanditaires là-bas, là, c'est pas à coût de 300$. OK, c'est la grosse affaire. C'est correct aussi, c'est pas la même mentalité qu'au Québec. Au Québec, on est un peu plus serré parce que financièrement, on sait qu'avec le gouvernement et tout ça, c'est les gens qui sont en affaires, ça coûte cher aujourd'hui d'avoir une business. Ben, redonner en commandite, tu le sais, le gars, il essaye de publier le plus d'affaires possible sur les réseaux sociaux, mais ça rapporte jamais comme faire une publicité, par exemple, je sais pas, une porte ouverte. C'est très difficile, puis je les comprends. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde de l'automobile, c'est très difficile d'avoir des commanditaires au Québec. Puis quand on en a, on essaie de les garder parce que pour moi, mes commanditaires, c'est les affaires les plus précieuses que j'ai. Là. Sans eux, cette année, j'aurais pas pu sortir mon auto. C'est un budget de 30 000, il fait la course. T'as à peine tes pneus. Là. Tu travailles et tu as d'autres choses à payer aussi. Là. Je veux dire, ça, c'est un à côté, c'est ton sport, c'est ce que tu aimes faire. Mais exact. La course automobile, une saison de drift pro, là, ça doit dépasser le 100 000. Ah oui, pro, facile. Moi, cette année, je suis pas dans. J'ai juste pratiqué un peu, puis j'ai fait les qualifications. Alors où on se parle, là, j'ai 8 pneus brûlés en toute ma saison. Mais j'ai 54 gallons d'éthanol de passé. J'ai un baril de passé. C'est juste réchauffe l'auto, envoie sur le dyno, fais un test. Là. Tu ne fais pas de drift. Là. Ah ouais, non. 54 gallons, c'est 800-900$. C'est pas trop long. Là. Puis, ça monte vite. Ça monte vite Tu dans n'as pas payé le lunch à tes mécanos. Tu n'as pas. Quand je dis que c'est une guerre de budget, c'est que quand tu es capable d'être à l'aise, ton thinking de course, il est meilleur. À course, tu focus là-dessus. C'est ça. Tu sais, moi, la semaine, je pense, mes mécanos, je vais tout avoir assez de mon stock, tout est prêt, il me manque quelque chose. Si j'ai pas une équipe qui est dédiée à, je m'occupe du trailer, il est prêt, il est plein. Donc, il s'occupe de la bouffe, c'est prêt. Moi, on prend tout à ça. Puis, dans mon équipe, on est 3, 4 avec un de mes chums qui reste à Mirabel. Lui, il vient pas la semaine parce qu'il ne veut pas Mirabel ici. C'est quand même à Lévis. Ça fait qu'on travaille un peu à distance, mais quand il vient aux courses, c'est quelqu'un qui nous aide beaucoup. Donc, c'est le fun. C'est compliqué, mais en même temps, quand tu tripes, tout le monde tripe en même temps, puis on a du fun. Nous autres, notre équipe, c'est pas. On n'est pas là. C'est sûr qu'on aimerait ça gagner. Puis, se qualifier dans les 8 premiers, c'est mon rêve. Mais avec la pratique, à un moment donné, ça va venir. Absolument. Mais tu sais, là, tu l'as dit, le gros point. C'est sûr que c'est du stress. T'as pas les mêmes choses que les autres équipes ont, le même budget. Mais sauf que vous avez de quoi que les autres ils n'aiment pas, puis ils ont peut-être moins que vous autres, c'est la passion. À ce moment-là, là, vous y allez là, puis vous avez du fun, puis vous le faites, puis vous avez mis cœur et âme pour que le char il fonctionne. Quand que ça marche, puis tu es capable de faire des tours, juste ça en soi, c'est le bonheur, là. C'est le fun dans ta barouette. En plus, tu as la chance de faire ça en avant de 5000 personnes qui te regardent, c'est vraiment cool. Les gens me disent des fois, tu as monté ça comment? Mais moi, j'ai un garage de maison. J'ai un garage de maison, 2 portes. Il y a un côté que c'est ma blonde, tu touches pas à ça. C'est classique garage, 2 portes de maison. Tu touches pas à ça, c'est mon bar. Ça fait rire. Il y a quasiment un rideau blanc pour pas que pour que son petit char reste là, mais l'autre bord, c'est mon char de course. L'hiver, c'est mon char dehors, mon char personnel. Fait que, j'ai pas de lift, on est au jack chez nous. La luminosité, c'est pas aussi on travaille. C'est old school. Ouais, vraiment. Puis c'est comme ça qu'on tripe. Puis nous autres, c'est une fois par semaine qu'on se rencontre, les gars. Là. Mais moi, ça arrive des fois que la nuit, je me lève, on va le faire ça. Parce qu'il y a une idée, tu dors, à un moment donné, tu dors, tu te réveilles, hey, j'ai oublié de faire ça. La course est genre dans une semaine. Là, tu passes 3-4 heures dans le garage, puis là, personne ne s'en rend compte parce que tout le monde dort dans la maison. L'enfant, la femme, tout le monde dort. Fait que, au moins, c'est un stress de moins, mais à un moment donné, à force de faire ça, tu dors pas trop. Fait que la semaine, tu arrives aux courses, la fin de semaine, là, tu penses à d'autres choses. Ça n'arrête jamais. Tandis que si j'étais capable d'avoir un peu plus de facilité, d'avoir des. Une équipe. Pas juste une équipe, mais avoir la facilité d'avoir un peu plus de sous pour nous soutenir, c'est rendu là. Tu penses plus à mais faut-tu que je travaille plus cette semaine-là pour être capable de me payer mes 20 pneus pour la prochaine ma prochaine journée de drift. Saison. Moi, là, je te cacherai pas, cette année, là, j'ai quelqu'un qui m'a donné 20 pneus de drift.
je les ai pas brûlés, là. Ah ouais? Comme je te dis, j'ai... Les économies. 6-8, ben oui. Puis, tu sais, il m'en restait 2 de l'année passée. Tu sais, l'année passée, je n'ai brûlé 22. Hey. Parce que j'ai pratiqué, là. C'est cher, là. J'ai fait 2 compétitions l'année passée dans le pro, parce que le pro amateur, je me suis inscrit trop tard. Dans le pro, là, oublie ça, là, j'ai pas la compétence. Dans ma carrière de drift, j'ai 36 pneus de brûlés. J'ai pas par année. J'ai ça de brûlés dans ma carrière de drift. Tu as fait 2 compétitions pro? 2 compétitions pro. What? Ouais. Tu as participé avec eux? Ouais. Ah ouais. Avec un char à 520 forces au roue. Tabarnan! J'avais jamais fait la piste de vallée l'année passée. Ils ont dit, vas-y. Ça tombe pas. Tabarnan, mon gars. Belle expérience. Oh, belle expérience, ouais. Ouais, tellement de belle expérience que j'avais acheté un kit de table, puis j'étais arrivé en haut ça a super bien initié, mais il y a un morceau de table qui a pété, j'ai rentré dans le mur de gravel. Fait que là, 20 minutes plus tard, on a retourné sur la piste, on a réparé ça. C'est un morceau qui coûte 50$. OK. Un petit morceau de tampon qui pète. Ça arrive des fois, mais c'est ça. Mais quand même, c'est un stress. J'ai jamais vu ça. Là, cette année, on arrive avec un auto à presque 800 HP aux roues. La première fois que je l'essaye, c'était à Vallée-Jonction. Les breaks ne marchaient pas bien parce que j'avais acheté un kit de break différent. J'avais acheté un kit pour faire vraiment de la drift. Ça ne marchait pas. On a redémanché ça durant la nuit. J'ai remis le kit d'origine. Rembarque le lendemain matin. Pas de break encore. Finalement, le power steering lâche. Plus de power steering. Ça prendrait ça pour faire la drift? Ouais. Pas mal important. Fait que là, il y a de l'huile partout dans le char. Ça, des breaks, là, me semble que... La première fois que j'ai essayé le char cette année, là, je me suis pas pratiqué. J'étais arrivé à Vallée-Jonction en compétition. J'ai essayé le char là. Tabarnan. Ouais. J'ai réussi à faire des points. T'sais, quand tu es capable d'avoir des points de qualification, ça fait comme bon, je me tape dans les mains, je suis bon. Ben, bon. Pour ce que j'ai fait cette année, j'ai dit crime, pour moi, c'est un apprentissage. À chaque fois que j'embarque dans mon auto, quasiment, je l'embarque en trailer, c'est un apprentissage. Je ne l'ai pas conduit beaucoup. T'sais, mon volant, il n'est pas usé. Mon pommeau de vitesse, il est encore flambant neuf. Non, mais c'est correct, ça, c'est du work in progress. Écoute, c'est passé. Non plus, là, c'est tout ce que ça prend pour pouvoir faire des tours, c'est énorme. Là. Tout l'investissement, le temps, l'argent, tout le travail. Enlève le mot investissement, c'est vraiment une dépense. Il n'y a aucun investissement sur un char de course. Ouais, c'est bon. Mon fiscaliste va te le dire, là, c'est une dépense. C'est dépense. Toutes les dépenses, tout le temps que tu mets, toute ton équipe, il faut tout que ça aille bien aussi. Il ne faut pas que tu aies de bad luck. Pour juste pour pouvoir faire quelques tours, c'est impressionnant. Là. C'est ça qui est. C'est ça qui est spécial. C'est ça qui est spécial par rapport à la drift, je pense. Parce que les autres sports, c'est pas. Oui, les courses, ça se ressemble un peu, mais en même temps, tu fais 100 200 tours. Là. Tu vas pas cochonner un char, c'est pas nécessairement cochonner, mais ton char, il en prend. Là. Quand tu fais des tours de drift, là, les pneus, ça veut, puis le moteur est au fond. Là. Ben, c'est que je veux pas enlever rien aux gens qui tournent à gauche aux courses. Là. Rien de là. C'est des très bons pilotes. Par contre, leur voiture est faite pour ça. C'est une voiture qui est faite pour faire 250, 200, 300, 400 tours. Mais nous autres, là, après 2 tours, là, je vais te dire franchement, là, des fois, là, elle a hâte de revenir au pit parce qu'elle brûle. Il fait chaud. Moi, j'ai acheté du heat shield cette année parce que j'ai mis ça turbo. Moi, je pense que je suis la personne qui a le plus de protection de chaleur dans le char. Parce que quand tu travailles dessus, c'est tellement chaud. Tu arrives de la course, là, c'est rouge. Là. C'est rouge, c'est vif. Ça n'a pas de sens. Eux autres, là, ça leur prend 100 tours faire ça. Puis c'est des méchants pilotes. Souvent, même, c'est des pilotes il y en a que tu peux voir en Formule 1 tellement qu'ils sont bons. Les pilotes de drift, c'est différent. Nous autres, on est plus polyvalent. On tourne à gauche, on tourne à droite, mais on est plus. on aime plus la grosse adrénaline. C'est vraiment différent. C'est pas le même thinking de course non plus. Mais c'est. Une course, ça marche comment? Tu l'as expliqué tantôt un peu. C'est le système de points. Tu as des angles à respecter, tu as des zones qu'il faut que tu ailles te rendre sur ces zones-là en driftant. Peux-tu nous expliquer un peu comment ça marche, le système de pointage, puis comment tu fais pour gagner une course, pour être qualifié, te classer, puis tout ça? Ça commence par 100 points, puis ça va par déduction. Okay. Tu startes à la ligne, tu as 100 points. Là, tu as une initiation à faire, tu as des points à aller chercher là. Si tu as 3 comptes, au 3e compte, tu passes ça, ton initiation tardive, tu peux avoir un 0. Tu sors de la piste de 3 pneus, c'est 0. Tu fais un spin-out ou tu es unchaseable, incapable de. S'il y a quelqu'un qui est en l'air de toi et qui n'est pas capable de faire la même symétrie que toi, ben c'est un 0 aussi. OK. Parce que c'est tout le temps 2 chars qui partent. Ben, quand tu es en qualification, non. C'est là que ça part la qualification. C'est vraiment là à partir de 0. Mais en course, c'est le même principe. Tu as le leader, tu as le chaser. Le leader, c'est lui qui va leader. Après, ronde 2, tu te retournes. Là, tu t'en vas chaser. C'est ça, exactement. On inverse les rôles. Mais il faut que tu fasses toujours la copie de l'autre qui fait en avant. Tu sais, c'est pas la copie en perpendiculaire. C'est vraiment le plus parallèle possible. Il y en a des fois, tu vas voir, tu es vraiment comme en angle comme ça. Tu es dans la porte. Ah oui, il est dans la porte. Non.
C'est comme ça. OK, il faut vraiment que le rôle du chaser, c'est vraiment d'être le plus parallèle au char d'en avant. Symétrique. Tu copies ce que l'autre fait. Faut que ce soit un miroir. Faut que ce soit un miroir. Exactement. Okay. Puis, pas miroir, comme je te dis, en T. C'est vraiment un miroir comme ça. Puis, si pour écouter Tokyo Drift, c'est la meilleure affaire. Là. Les gars sont côte à côte de même. On sait que c'est à la TV, mais nous autres, c'est ce qu'ils veulent. Les juges, c'est ça qu'ils veulent voir. T'sais, pas être trop en avant, trop en arrière. Tu es vraiment dans la porte. Dans le fond, il faut que tu passes dans ses traces. Okay. C'est aussi simple que ça. C'est impressionnant, pareil. Quand tu fais un changement d'angle, parce que je n'ai vu dans le fond un petit peu des événements de drift, je suis aucunement un professionnel, mais c'est tellement un sport agréable à regarder. Là, on va pas se le cacher, la drift, c'est vraiment le fun à regarder. Ben, comme le duo, le premier, quand tu es en arrière et tu es chaser, puis là, je sais pas, vous prenez un angle, vous rentrez, puis là, il faut que vous faites un switch d'angle. Ouais. Il doit y avoir quand même un bon coup de break qui se fait pour le chaser pour créer un peu d'espace, parce que j'ai comme les deux chars, il faut qu'ils revirent. À un moment donné, il y a comme un espace qu'il faut qu'il se crée pour pas que vous soyez en contact direct. Genre. Ben, tu connais la piste. Tu sais où ce que tu vas switcher de toute façon. Si la personne switch tardivement ou il switch beaucoup trop tôt, tu vas le voir. Puis quand il va switcher, ben, oui, tu utilises ton frein à main, qui est un frein indépendant de tes freins, de tes 4 étriers. Tu as 2 étriers supplémentaires à l'arrière avec un frein à main hydraulique qui est à part. Tu vas te corriger, mais habituellement, tu as assez de pédales pour. Tu le laisses partir, ça glisse, tu repars de l'autre côté, tu vas le replacer à la bonne angle. Mais quand tu vas le replacer, des fois, tu as besoin de corriger un petit peu avec ton frein à main. Par contre, si tu es low bank un petit peu, tu vas utiliser ton pied gauche, puis tu vas passer ton frein, puis là, c'est juste les freins avant qui vont freiner, parce qu'on a un contrôleur de frein. Ouais. J'ai genre 60, même 80% d'avant, 20 en arrière. Là, tu pèses, ton auto se replace un petit peu. C'est pour ça que des fois, tu vas voir la fumée sortir des pneus en avant, c'est parce que tu freines pour replacer ton auto pour qu'elle soit parfaite avec l'autre. Même dans les leaders font ça, parce que quand tu es leader, oui, tu essaies d'aller le plus vite possible, mais tu veux passer aux zones qui sont payantes. Si tu veux passer où les zones sont payantes, mais il faut que tu utilises la meilleure technique. Puis si tu décélères trop, tu vas perdre des points pour la décélération. Puis c'est ce que tu veux pas. Donc, tu utilises ton pied gauche, pied droit au fond. Puis tu essaies de placer le mieux possible ton véhicule dans la ligne que les juges veulent voir. Fait que le leader, lui, son but, c'est d'y aller all out. De donner le plus de sauce qu'il peut pour aller chercher le plus de points aussi. Exactement. OK. Puis l'autre en arrière, ben lui, ce qu'il veut, c'est... c'est sûr que si tu fais t'es leader pour la première run, puis tu fais une parfaite... ta ligne est incroyable, puis ton spotter dans ça dit, garde, vas-y mollo pour la deuxième. Suis-le, mais fais attention. Il y en a qui le font parce que tu veux conserver tes points. Si l'autre fait une erreur, c'est un jeu d'erreur. Okay, rendu là, si l'un fait une erreur, ça se peut que ce soit toi qui remporte. Okay. Des fois, c'est pas un hasard, mais tu arrives, ton auto, il manque 1 milliseconde de gaz, tu viens pour gazer, puis le moteur meurt, ben, c'est un jeu d'erreur. Le gars vient de faire une erreur, il a coûté 10 points. Ben, sur son 100 points, tu es rendu à 90 déjà en partant. Ça va vite. Fait que tu pars de 100 puis tu perds des points au fur et à mesure que tu n'es pas dans la zone clutch, puis tu n'es pas dans les bonnes angles, puis tu n'es pas à la bonne place sur les capteurs, puis ces affaires-là. Exactement. Ben, quand tu es le leader, si tu es trop rapide, tu n'es pas capable de laisser. Est-ce que ça arrive, mettons, si tu es trop rapide sur le leader, le gars, il n'est pas capable de te suivre? Oui, ça arrive, ça. Ça fait en sorte que les deux, vous perdez des points. Ben... Le leader ne perdra pas de points, sauf s'il perd des points, puis tu as une zone que tu dois respecter, puis ils disent si tu overshoot là, tu sors trop de ta zone de ta ligne de drift, tu vas perdre des points. Okay. Là, c'est l'autre en arrière, lui, il va gagner des points. Parce qu'il ne veut pas aller là, à la même place que tu as perdu des points. Lui, il va suivre quand même. C'est ça. Okay. Il va, si tu suives la ligne, mais par contre, s'il est capable de te suivre partout de ce que tu vas, c'est l'idéal. Parce que ce qu'ils veulent, les jeux, c'est es-tu capable de suivre l'autre en avant? Es-tu capable de faire la copie, lui? Oui, il va sortir overshoot. Si tu es capable de suivre overshoot, par prendre la même drift après avec lui, tu ne perdras pas de points. Okay. Donc, le chaser va avoir... C'est sûr que ce qu'ils veulent, c'est que les deux soient capables de faire toujours la meilleure ligne. Peu importe. Okay. C'est ça le but. Mais c'est spécial un petit peu. Ça dépend. Si t'es chaser, ils vont pas te juger de la même façon que si t'es leader non plus. Non. Parce qu'ils voient que tu te fies un peu au gars d'en avant. Faut que tu sais la même ligne. Si lui overshoot, toi, il faut que tu overshoot parce qu'il faut que tu restes dans sa porte. T'sais. Mais c'est sûr que t'en as des pilotes qui sont un peu plus cocky. L'autre overshoot, je vais essayer je vais te pousser à faire une autre erreur après. Fait que c'est une job de tactique. Ton spotter est là, le gars il overshoot, pousse-le plus en avant. Là, ça stresse l'autre. Tu fais une autre erreur, l'autre fait un 0, fait un straight, il ne paye pas. Ouais. Ils mettent la pression. C'est de la compétition. Oui, exact. Tout faire pour gagner, maintenant, si t'es compétiteur. La compétition, ça sert à ça. Mais en même temps, il y a tout le temps des tricks, il y a des gens qui apprennent que
pèse un peu ces breaks-là, ça fait peur aux gars. C'est des break checks. Moi, je suis pas de ce style-là. Moi, quand j'embarque sur la piste, c'est le throttle est tout le temps à côté au bout. Je ne le cacherai pas. Moi, mon but, c'est que dans les estrades, autant que moi, dans le char, je trippe. Ouais, exact. C'est que si moi, je trippe dans le char parce que j'ai fait une run un peu plus mauvaise, mais que le char a viré, c'était la boucane, le style, le son était là, l'angle, puis le monde sort de là, t'applaudisse, mais ta ligne n'est pas parfaite. Mais pour moi, je sors de là gagnant pareil. Moi, je suis même. Si un chauffeur de drift, c'est pareil. Moi, pour vrai, ma pédale à gaz, ça pourrait être une Switch. C'est c'est juste les breaks que tu fais avec. Puis encore là, clutch, break, clutch. Moi, j'adore ça. Puis, moi, mon idole, c'est Jesse Donofa. Puis lui, il est embarqué dans son char. Puis il a gagné le Formule Drift avec un RTR, un Mustang RTR. Il a embarqué sur la piste, au fond. Ah ouais. Moi, c'est exactement ça. C'est ça que je veux faire. Puis, tu sais, quand tu le voyais arriver sur la piste, le monde se lève dans les estrades, puis ça se met à crier. Ben moi, c'est sûr. Quand je vais embarquer sur la piste, je veux que le monde fasse ça. Regarde, lui, il se donne, coûte que coûte. Ben, c'est un sport de show, hein. Ouais, c'est un show. Quand tu vas voir la drift, c'est vraiment pour le show. Fait que si t'es conducteur et tu as cette mentalité-là, ben, t'as la bonne mentalité. Exact. Ouais. Puis, c'est pour ça que cette année, j'ai mis mon char turbo. Tu sais, quand tu pognes un coup de feu turbo avec un V8, c'est épouvantable le son. Ça. T'entends même plus le turbo à un moment donné. Là, ça pète tellement fort. Puis mon tuner a tellement fait une job d'exception que je fais comme. C'est la vie. Moi, je suis dans le char, je coupe feu, je fais comme encore. Arrête pas. Puis à un moment donné, tu fais attention. À un moment donné, tu fais encore. Là, tu vois les signes de pièces sortir par l'exemple. Tu fais OK. À un moment donné, il y a un piston qui va sortir. De ma première pas saison, mais ma première essai de drift, ça m'a coûté une transmission par moteur. Tabarnak! Tu sais, c'est pas une transmission de Corvette standard, c'est une G-Force. Ben non, même pas, c'est une transmission de compétition à 20 000, ben 15 000. Je trouve que ça me coûte cher quand je vais faire mon changement d'huile. Un changement d'huile de transmission, c'est 150$ là-dessus. T'as 1,5 litre. Le moteur, on va y bord en bord. Tu fais comme, bon, OK, on va en acheter un autre. On va recommencer. J'ai eu des bons commanditaires. Qu'est-ce que je te dis? Ça arrive. Là, si je vois ma tranny péter, moi, je peux te dire, ma réaction, ça sera pas, bon, OK, ça va dire, ben c'est un peu ça que j'ai fait au début, mais là, après ça, tu trouves une petite bière tranquille, tu fais, bon, ben, on va penser à. Là, tu regardes sur Internet, tu fais, c'est juste ce chef-là qui est cassé. Le chef coûte 1000$. Bon, je vais te battre pour continuer ma saison. Finalement, là, tu changes ça. Là, on n'est pas des mécaniciens. Moi, je fais pas ça de ma vie. Là. On est 2-3 chums, on regarde ça. Ce qui est le fun, par exemple, dans le monde de la drift, tu fais une parenthèse, tu as des questions. Moi, j'ai écrit à Martin Langlois, hey Martin, j'ai un problème là-dessus, il va te répondre. Les gens vont t'aider. Oui, tu as une compétition, mais c'est pas comme au drag. Au drag, là, j'ai mis un jet de nitros plus gros pour te gagner. Non, là-bas, c'est si tu as besoin, je viens t'aider. C'est une belle communauté. C'est épouvantable. En général, c'est une famille, en fait. Là. Ça devient quasiment une religion parce que tu aimes tellement ça, le monde tripe tellement qu'ils veulent te voir rouler. Ils savent que même si tu gagnes, là, je peux pas parler pour moi pour là parce que je gagne pas, mais pour l'instant, les gens, à un moment donné, dans le milieu de la compétition, le gars va gagner, même si il sait qu'il va perdre contre lui, il va l'aider pareil. Ouais. Moi, j'ai un compétiteur l'autre jour, il cherchait, ça faisait 4 heures qu'il cherchait les injecteurs à Val-Jonction. Il arrive à mon travail, il dit, t'arrêtes ça, les injecteurs? Ben oui, j'ai ça qui traîne là. Je viens de sauver sa journée de course, à ce gars-là. Là. Ouais. S'il n'y avait pas ça, là, c'est fini. Là. Ouais. Pars avec, puis t'as fini, mais je ne te demande pas un dédommagement, je t'aide. Mais si j'ai besoin, je veux que tu m'aides aussi. Ouais. Mais c'est exactement ce qui se passe. L'autre jour, j'ai brisé, j'avais besoin d'alternateur, j'ai fait un post sur le Messenger des pilotes. J'ai besoin d'un alternateur. Le gars, il me regarde, il dit viens chercher ça. Je viens chercher l'alternateur, je mets ça sur mon char. J'ai fini la course, je l'ai reporté. C'est le fun. Ouais, c'est pas tout. Ouais. Honnêtement, communauté de voitures, quand tu rencontres des passionnés, là, surtout quand tu es dans des niches, je trouve. Là, disons, je sais pas, tu es un jeune, tu t'achètes une Miata ou whatever. Puis là, tu vas sur le groupe Facebook de Miata, tu sais. Man, le monde, il s'aide. Genre, tu rencontres d'autres passionnés, puis ces gens-là, là, c'est sûr, c'est hors de la drift. Là. Mais c'est comme, en général, moi, j'ai toujours eu des vraiment bonnes expériences pour les communautés de voitures. C'est comme, moi, j'ai un vieux char. J'ai un vieux Supra 87, moi, que j'ai monté. J'ai acheté ça quand j'avais 17 ans. Puis là, j'ai monté, j'ai eu du fun avec et tout et tout. Puis c'est pas un char qu'on voit partout. Là. Non. Mais j'ai croisé des vieux monsieur, là, genre des messieurs qui me disaient « Hey, j'ai eu ça quand j'étais jeune, un Supra, genre... » Ils disent « Non. » Puis là, il capote. Ou un autre monsieur, à un moment donné, je le rencontre la première fois de ma vie, il me dit « Hey, c'est toi le Supra gris dehors, hein? » Je suis comme « Ouais, c'est moi. »
Il dit, hey, moi, je fais rien. Je dois en avoir monté genre 9 des Supra 3e génération. Il dit, si t'as besoin de pièces ou quoi que ce soit, là, genre, demande-moi. Là. J'ai jamais vu, là, le gars, il vient me voir, là, puis il est juste genre, moi, je veux juste les voir rouler, ces chars-là. Ça, c'est cool. OK. Fait qu'il y a vraiment du monde cool. Ouais, vraiment. Puis nous autres, ce qui est le fun, c'est que le Messenger, j'adore ça. Tu regardes les gars parler, là, ça se taquine tout un peu. Puis des fois, c'est des bons coups bas qui est drôle. Tu es devant ton téléphone, tu ris. Là, le monde te regarde autour. Pourquoi tu ris? Tu peux pas comprendre. C'est tordant. T'es pas dans le groupe. Mais on a du fun. Pour vrai, l'année prochaine, je vais être un peu plus à l'aise là-bas. Je vais avoir. Là, je me suis acheté un trailer à moi. Là, je prendrai plus le trailer d'un de mes chums. À un moment donné, on va pouvoir coucher là-bas, prendre une bière avec les gars après la course, ça c'est cool. Puis c'est là que tu développes aussi une amitié avec les gens là-bas. Moi, quand je finis la course, on remballe puis on s'en va. C'est un peu notre. Puis les gars, ils sont tannés un peu. Tu courses puis tu gagnes pas. Je suis pas capable encore d'aller chercher des points que je veux. C'est demandant, vous êtes une plus petite équipe aussi. Ça en demande pas mal plus à exact. Chaque. Oui, puis moi, je peux pas juste faire ma job de pilote, il faut que je fasse aussi ma job de gestionnaire. Oui, c'est ça. Faut que tu gères, tu gères tout. Tu arrives là-bas, êtes-vous correct, avez besoin de quelque chose, il manque-tu de quoi, il manque une pièce, y a quelque chose qui marche pas. Puis là, il me demande comment tu files le char aujourd'hui. Comme d'habitude, je m'adapte au char. La première fois que j'ai essayé le char là, cette année, il y a une fois, il n'était pas aligné. Là. On a rajouté quelque chose, la route est comme ça. Je veux dire, ouais, bon. Ça arrive. Ouais, ben oui, c'est normal, mais tu vas pas aller bâcher tes mécaniciens à toutes les heures qu'ils mettent, là, puis faut que tu t'apprennes à travailler avec. Ça se peut qu'ils ont, je sais pas ce qui s'est passé, peu importe, là. C'est pas une question de c'est la faute à qui, c'est une question de qu'est-ce qu'on fait avec ça, on s'ajuste, on s'adapte, on move forward. Ouais, puis l'année passée, je disais à Vallée-Jonction, la première fois, le 3e tour, en plus que je m'en vais faire mon tour de pratique avec Kevin Morin, le champion de l'année d'avant. Tu fais comme, OK, il faut que je sorte tout ce que je peux sortir de ma pauvre petite carrière de drifter. Donc là, c'est là que ça pète. Ça nous a pris 20 minutes, on l'a réaligné au tape à mesurer. On n'a rien. Là. Les autres sont bien équipés. Nous autres, à l'œil, tu fais comme un gaucho un peu. Ouais, c'est pas payé. Ça ressemble à ce que ça devrait c'est pas trop payé. Là. Fait que là, je rembarque avec ça. Puis là, les gars, ils me disent comment ça va, première run de qualif. Je sors quand même un 57 points, je pense. J'ai sorti des points. J'ai pas fait de birdie, j'ai pas scrappé le char, j'ai pas fait j'ai pas fait d'un zéro. Là, il me dit comment que le char va. Je pense qu'il va mieux que tantôt. Les roues m'enchaînent même. Je pense qu'il va mieux que tantôt. Pas steering marcher à moitié encore. Faire de la drift avec du power steering à moitié, ça doit pas être. Ben non, mais tu te bats le volant un peu. J'ai croché les volants. Veux pas moi de mien. J'ai un beau volant neuf, mais il va élever un peu. C'est sûr. Tu dois le tenir le volant pareil quand moi, je drive juste avec une main. Je suis pas capable. Je vois les gens drifter avec 2 mains. Là. Je sais pas comment ils font. Non, mais ouais, exactement. Mais je suis tellement habitué que en tracteur, ça va plus vite avec une main que les 2 mains que tu te bats avec tes 2 mains. Ouais. Puis j'aime bien ça avoir la main sur soit le shifter ou sur le break à bras. Au moins, je suis tout le temps en sécurité. Puis s'il arrive de quoi, je suis prêt à l'éventualité. Sauf que si j'ai besoin aussi que le power steering lâche, ma deuxième main arrive rapidement sur le volant. C'est là que tu prends le contrôle un peu plus. Mais j'ai été chanceux. Là. Ça, des bris mécaniques comme ça cette année. Là. Mon Mani, ça a super bien été. Il y a Mirabel que des choses qui arrivent. Là. C'est la première fois que je coursais sur de la pluie. J'ai jamais fait de drift de. Le char ben trop fort pour sa pluie. Là. Ouais, ben c'est ridicule. J'ai juste 4 vitesses, puis je drift à Montmagny, puis à Vallée-Jonction en 4. J'arrive là-bas, j'ai appris comme 14 vitesses pour être capable de faire de quoi. Pour dire, non, mais j'ai pas de différentiel comme les autres. J'ai un différentiel d'origine de 240 dans 92. Barnane. Ouais. On l'a soudé. À chaque fois qu'on le sort, on prie le Seigneur, on dit merci d'être là. Mettez-y un petit weld de croix. Avant que je vous demande c'est quoi un power steering et tout ça, là, ça serait le temps qu'on fasse le petit sondage. Le petit sondage, les petites questions. Premièrement, ça, c'est un segment qui est présenté par notre commanditaire Gabriel Perrault. Avec Perfo Physio, absolument. Perfo Physio. C'est un physiothérapeute sportif spécialisé dans le sport, absolument. Puis il est établi à Thetford, à Sainte-Marie, à Vallée-Jonction. Je pense que la clinique à Valais déménage à Sainte-Marie, là, mais Vallée-Sainte-Marie, puis à Saint-Jean. Il travaille énormément avec les athlètes de tous les niveaux, en fait.
Puis super bon. Moi, j'ai que des bons commentaires à donner sur lui. Au début de l'été, j'avais une petite blessure. Puis j'ai fait bien des traitements de physio. J'ai fait ses trainings de physio dans le gym, même si c'était pas les Même trainings les ça, plus il tentait fun. pas, C'est pas les trainings man. les plus fun, mais ça marche. Fait que je les ai faites. Puis ça m'a remis comme sur des roulettes. Fait que c'est un petit segment qui est présenté par Perfo Physio, justement. Merci, Gab. Donc, encore un Resté. petit shout-out. Merci beaucoup pour la commandite. Merci. Puis, on se lance là-dedans. Yes, fait que dans le fond, c'est pas compliqué. Je vais avoir des petites questions. C'est une réponse ou un autre, dans le fond, un choix ou l'autre. C'est bien rapide. Tu réponds comme ça te le temps. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a 2 questions ouvertes. Puis ceux-là, je te laisse réfléchir à ce que ça me On y va avec ça. Alright, fait que t'es prêt? Ben, certain. Alright, fait que dans 3, 2, 1, on passe. Café ou thé? Café. Alright. Vanille ou chocolat? Chocolat. Chocolat. Lever ou coucher de soleil? Coucher. Coucher de soleil. Ouais, moi aussi, je peux faire un gars de coucher de soleil. Ville ou campagne? Campagne. Ensuite, plage ou montagne? Montagne. Émotionnel ou logique? Je dirais les deux. Oh, une bonne bon. balance des deux. Je dirais 50-50. Ah, c'est important pas pire. d'être bien jaugé dans ça. je te Oui, dirais. ça, je suis très d'accord avec toi. Très bonne réponse. All right. Introverti ou extraverti? Ça prend les deux encore. Je te dirais, là, True. si t'as pas les deux, tu peux pas te fondre dans la masse. Fait que t'es un- Extraverti avec de la bière. Ah, Ouais, là, j'aime ça. Ouais, là, par contre, là, je vais. extraverti avec une coupe de bière. Ouais. Planifié ou spontané? J'essaie le plus possible de planifier, mais souvent, tu es obligé de vivre ça en spontané. Oui, je suis d'accord que tu dois en vivre en spontané, mais tu dois en gérer du stock à faire virer un char de drift pour de la DMC. Puis pas juste un jour de drift, là. Toute L'ambulance. sa job. Non, Son absolument autre job. tout. là. Je prends pas, je Ouais. je minimalise rien. Juste genre, mon Dieu Seigneur, que ça doit être de la gestion, mon gars. Sauf que tu peux pas planifier quand que ton steering va lâcher. Non. Non, C'est pour exact. ça que t'as planifier. besoin. Non, c'est ça. Tout le monde aimerait ça le voir venir. Hein? C'est ça. Un C'est ça. petit Chris. Bon. Bon, Faut que tu sois spontané, je pense. sucré ou salé? Sucré. Ensuite, film ou série? Rapide, dangereux, c'est une série ou c'est un film? un film. Bonne question. oui, ça. ouais. C'est une série de C'est une films. série de... What? J'irais d'un film. Mon Dieu, je viens de Alright. me faire bamboozle. Ben oui, c'est une série de films. What the fuck? C'est pas sur Netflix. Ben, c'est sur Netflix, mais on, Pas tu sais, toute C'est la vrai gang. que vous avez non. ouvert mon 3e œil. Là. Ça a genre fait wow, ok, shit. Là, je m'en fais, je vais le mettre dedans. Lecture ou écriture? Lecture. All right. Bon, notre fameuse question. Rap ou rock ou country ou pop? Moi, je te dirais, Il y en a plein d'autres genres, mais. moi, je te dirais, je suis pas arrêté à rien. Je Ouais. suis ouvert à tout. Parce que il y a des situations pour chaque musique. Tu sais, tu veux te détendre, tu as une sorte de musique. Ouais, tu veux te revenir comme moi, je suis dans les années 2000, ben, le pop des années 2000, Ouais. tu sais, Evanescence, Beyoncé, tu fais comme bon. Mais c'est le fun aussi d'avoir un rock, tu sais, aller voir un System of Down ou quelque chose comme ça. Bon du System of a Down. J'adore le System of a Down, man. Search, et puis même country, tu sais, je suis allé au Lasso la première année qu'il l'a eu, puis C'est-tu fun le Lasso la première année? c'était décousu parce que c'était la première Ouais, année. ben C'est la c'est ça. reprise de l'année d'avant parce qu'il y avait la COVID. Là. Ouais, j'ai trippé. T'as Pour trippé? vrai, ouais. Ah. C'est sûr qu'il a fait beaucoup trop chaud. Là. La chaleur, j'aime ça à un moment donné, mais elle est une limite. Là. Ouais. Ouais. Tu sais, là-bas, c'était épouvantable. Là. Il arrosait même les gens dans le. Oh, ok. c'était chaud, Ouais, là. on Mais entend, ouais. Mais je suis pas fermé à rien. All right. Même Celtic, des fois, là, tu l'as pas nommé, là, mais une petite musique relaxante. Là, Ouais. T'es chez vous, tu sais, moi j'ai mon spa, tu mets ça un petit 5-10 minutes, là, tu relaxes, tu évacues tes mauvaises, ton côté négatif. Mauvaise énergie. Ouais, mauvaise énergie. OK, fait que je vois d'un peu d'où est-ce que tu me dis l'émotionnel, d'où est-ce qu'il vient. Là. Ça, je le vois. Ensuite, noir ou blanc? Blanc. All right. Mais mes chars sont noirs, sauf mon char de course. Ah, ouais. C'est vrai, Alors, moi, le char de moi, course, je suis il est un blanc, grand ouais. fan de All Black pour les voitures. Ouais. Je trouve que ça donne un look. Mais certaines, c'est quoi, une C6 que j'ai vue, une Corvette, il n'y a pas longtemps, elle était toute blanche, elle était vraiment belle. J'ai vraiment aimé blanche. Corvette noire, C6 sont moins belles. Oh, mais ils sont agressifs en Ouais. tabarouette. Ils sont le Parce que le fun à fond, voir. je trouve que le fond de la lumière sort pas, tandis que tu vas aller chercher un fond de lumière plus blanc, Oui, exact. plus prestigieux. Ah! Ensuite, Apple ou Android? Apple. Vendu. Sel ou poivre? Poivre. All right. Gagner ou se surpasser? Devenir meilleur après chaque échec. Fait que ça, c'est se surpasser, je crois. Yeah. Ensuite, chaud ou froid? Froid. Soleil ou pluie? Le soleil. Le soleil.
Alright. Ensuite, moto ou VTT? VTT. Alright. J'ai 6-4 roues. 6-4 roues. J'ai C'est quel qui t'a le plus marqué? C'est-tu ton premier? Mon quadrasseur, mais j'ai quand même acheté un Benchy d'un de mes chums à un moment donné. Puis, tu sais, je veux pas, j'ai 4 quadrasseurs, un contre qui j'ai coursé il y a plusieurs années. Okay, on pourrait en refaire un autre podcast là-dessus. Alright. T'as coursé contre un gars et t'as acheté son 15 ans plus tard, lui, il avait fait mon moteur. J'ai dit, toi, à un moment donné, je vais l'acheter. Ah, il dit, non, ça sera jamais à vendre. Puis à un moment donné, je cherchais des pièces, puis j'ai écrit. Il dit, t'es veux-tu? OK, c'est quoi le prix? Alors, j'ai dit, ben trop cher. Il dit, je te fais ça à tel prix. Parfait. J'avais pas le moyen, mais j'étais comme, non, je peux pas passer au côté de ça. C'est mon 4 roues drive. Je me suis fait défoncer par ce gars-là. J'ai dit, c'est pas vrai que maintenant, c'est moi qui va défoncer. Mais regarde, ça fait 4 ans, je l'ai, puis je l'ai pas encore sorti. Il est encore en même état. Ouais. On va le sortir un jour. Tu me le diras, tu m'appelleras quand ça s'en vient. Si l'auto brise pas là, à Sainte-Croix, la prochaine course, je te dirais cet hiver, on se met sur ce projet-là. Ouais. Oh! C'est le fun, ça. C'est le fun. On va faire des courses de 4 roues. Ouais, on va tourner ces courses au travers de la drift. Là. Ouais. Parce que c'est le fun. Parce que t'as encore du temps, là? Oui, on va trouver du temps. Ah, OK, ouais, ça, j'aime ça. Du temps, on le crée. Ouais. Il en manque pas. Là. C'est sûr qu'il y a 24 heures dans une journée, là, mais à un moment donné, on va mieux faire une meilleure cédule de mes journées. Pour famille, plaisir, puis le travail. L'amusement. Bon, il me reste 2 questions, mais c'est ceux-là à ouverte. Fait que c'est ceux-là que, dans le fond, je te laisse le temps de réfléchir. Je vais commencer avec notre fameuse « Si t'étais un animal, tu serais quoi? » Il n'y a pas d'animaux à moteur. Non, c'est ça. Un singe, finalement, il conduit des motocross. Je te dirais, j'aimerais ça être un loup, en fait. Un loup? Oui, parce que ça rassemble ses troupes pour voyager, puis c'est tout le temps entouré des bons amis, puis ça décide toujours qui est le meilleur, tu vas le mettre à la bonne place. C'est stratégique. Mais tout le monde a son rôle. Ouais. Tout le monde a son rôle dans le pack. Là. Exact. C'est pas parce qu'il y a des leaders que ta job est plus importante nécessairement que la personne qui est dans le milieu. Exact. Tu sais, le dernier, des fois, c'est le plus vieux. Puis tu dis, garde, lui, là, c'est lui qui m'a montré comment vivre. Mais je vais le traîner avec moi parce qu'il est encore important. Il n'y a pas de sous-classe. C'est tout le monde. T'es une meute. T'es une meute. Tu restes ensemble, puis c'est rassemble. Moi, je pense que j'irais avec ça. Je respecte ça. J'adore les loups pour exactement cette mentalité-là. Ça mange mes chevreuils, par contre. Ouais, c'est un autre affaire. Tout a son pas à peser dans la balance. Hein? Pour que tout soit bien balancé, il faut que ça te fasse chier, mais il faut que ça soit le fun. Puis il faut se dire que c'est l'écosystème. C'est comme ça. Exact. Ça vit comme ça. Ensuite, la dernière, sur une note un petit peu plus sérieuse, ton char de rêve, c'est quoi? Je te dirais une GTR 34. Ah, ouais. Mines. Une Skyline. Ouais. Pas Midnight Purple en plus. Bleu. La bleue, ok. Ouais. Bleu, mais il n'y en a pas de Mines bleu. Elles sont toutes blanches. Une GTR 34, je te dirais. Même, je te dirais, un Stress, ça a été longtemps mon char de rêve. Un GTR 34. Même, GTR 34. GTR 34? Un RB26 monté. Ouais, c'est terrible comme ça sonne bien, ces chars-là. Moi, c'est quand justement j'étais à l'événement de drift à Montréal l'année passée, j'avais vu une estifie belle. C'était une S15, man. Elle était tellement belle. Elle était blanche crème, là. Puis c'était pas un char de drift, là. C'était un des chars parqués dans les écuries, là. Je suis tombé en amour avec cette voiture-là. Je suis convaincu que je vais en avoir un S15 à maintenant. Je sais pas quand, là. Il y en a un qui drift, le Gauthier, là, son S15 en carbone. C'est l'enfer en carbone. Ouais, au complet. Là. C'est un char de Pro US. C'est un char, là. C'est le char du DMC. Moi, je vois ce char-là, je suis comme. L'avoir chez nous, je ne courserais pas. Là. Je pense que je l'accrocherais au du plafond. Je tout en carbone. Il y a des Porsche et des McLaren qui sont faits junk en carbone. Tu le mets comme lustre dans le salon. Quasiment. Tu regardes, ça, c'est mon trophée. J'enlèverais le moteur, c'est un 2JZ. Là, le monde aime ça, des 2JZ. C'est les millionnaires qui roulent avec 2JZ. Pardon. Nous autres, quand tu es plus pauvre, tu vas prendre des junkyards comme moi, il va prendre un moteur de pick-up et qui va mettre ça dans un char. American Power, guys. Ouais. Moi, je suis un gars de JDM, par exemple. Moi, mon Supra, un J dedans. Ouais. Je suis pas 2J encore, mais un J. Un J, ça sonne, mais tu sais. Un J Twin, sérieux, c'est vraiment le fun, puis il sonne tellement bien. Je le mettrais single. Ouais, moi, c'est à cause qu'il est arrivé d'origine Twin. Mais l'affaire, c'est que c'est comme le fait avec le single, c'est qu'au lieu que j'aille tout le power d'une shot, ben j'en ai un genre bas régime, puis un haut régime. Fait que quand que je me reste un peu sur la pédale, il y en a qui embarquent genre dans mes premiers jusqu'à mes 3000 tours, je dirais, puis l'autre il embarque genre à partir de 3 jusqu'à 5, bien plus loin. Ouais. Fait que c'est fun à conduire, comme c'est plus constant. C'est ça. Puis ça scille, là. J'ai un petit blow-off des années 90. Là.
C'est HKS. Ah ouais, c'est vraiment le fun. Il se l'a maudit. Mais moi, je m'en ennuie. Hey, tabarouette. Tu l'as encore? Je l'ai encore, mais justement, mes turbos sont sautés. Fait qu'il est entreposé. C'est le temps de mettre une grosse turbine. Ben non! C'est là, il est là. Les as sont alignés. Ben oui. Non, tu pourrais mettre 2 belles petites turbines aussi, puis pour garder un peu le style moi, d'origine. c'est à cause que j'aime vraiment la drivability du Twin. Puis tout le monde a des builds single turbo, genre avec des estifiés de montagne PSI de malade. La seule affaire, c'est que ça lag épouvantable. Ben exact. T'es sur la rue, puis ça tire pas. Je vais pas l'embarquer sur l'anti-lag pour tout sauter ce qu'il y a dedans. Là. Fait que, ça fait un beau valve train. Les valves, là. Non, ben c'est ça. Puis j'ai pas... rendu, si je mettrais mon char sur l'anti-lag, ben tabarnak, man, c'est pas l'affaire la plus reliable ever. Non. T'arrives à minuit de travailler, patard, partout, tu fais comme, tu sais, non. Ça sauterait partout. C'est pas l'idéal. Non, exact. exact. Les voisins, puis encore, là. Oh, ouais, non. Réveille tout du coteau. Déjà qu'il fait du bruit, hey, mais c'est ça l'affaire. Moi, il me surprend parce que, tu sais, c'est un vieux char, puis tout, puis il y avait ses problèmes, je l'aimais, je taponnais dessus. Puis, man, il accumulait un peu de gaz, là, puis à un moment donné, là, quand il devenait bien chaud et turbo, des fois, la combustion se faisait genre un peu aimer. Moi, je suis straight 3 pouces. Là. Vous m'avez jamais entendu dire ça. J'ai commencé la compression, là, disons, là, je commençais à ralentir. Là. À un moment donné, je me rappellerai toujours, là, j'avais les fenêtres baissées. J'étais sur le pont, man. Un petit mardi, ben chill, genre tout le monde est fucking chill, man. Ouh! Back! Un coup de 12, man. J'ai eu la chaîne de ma vie pour mon propre. Puis c'était mon char, là. Puis j'étais genre, OK, c'est moi qui fais ça. Je vais le mettre sur le nœud. Tu sors du char, il y a quelque chose qui marche pas. Mais là, j'étais comme trip, j'ai dit tout sauter. Non. Il était bien en vie, mais tabarnak, mon gars. Je m'étais foutu à la chienne, ce jour-là. Surtout straight 3 pouces, ça va faire un beau. Non, c'est ça a explosé, là. C'était un coup de 12, là. J'étais comme, damn, fuck. Avoir une GoPro en arrière, filmer ça aurait dû faire une belle flamme. Ça devait avoir sorti là de même. Je sais pas c'était comment. Là, certain. C'est sûr. Ça devait avoir fait long. Je l'avais pas vu, mais je l'ai entendu, ça je peux te dire. Bon, ça c'était mon petit insight de Supra. Ah oui, j'aime ça vous entendre parler de char ensemble. Moi, je connais pas ça pendant tout. Le power steering, là, c'est pour les rouges. Non, c'est ça le power steering. J'imagine que ça doit ressembler à ça. Quand ça pète, t'as de la misère à virer le bol. Tu deviens Power Bro comme les chars anciennement. Sauf que tu as un système hydraulique que tu dois tourner à la main. C'est toute l'assistance qui t'aide à virer ton Exactement. C'est genre la pression d'huile qui fait en sorte que tes roues virent, mais ça lâche. Fait que là, faut que tu y ailles plus. Ça devient mécanique. Fait que les roues, quand ils tournent, c'est toi qui les tournes. Ouais, exact. Fait qu'imagine pour la drift. Ah, ça doit être terrible. Ça doit être terrible. C'est comme dans le fond, quand ton char, il est pas parti, puis t'essaies de virer. Exact. OK, là, tu jases. Là, les gars, faut y aller avec des termes comme ça. Plus simple, ça ressemble à ça. Mais tu sais, il y en a qui sont plus agressifs que moi. Tu sais, Rodrigue, cette année, avec sa Corvette, il a manqué de power steering. Lui, c'est plate. Il a bien beau forcer comme il voudra. Là. Il n'a pas été capable de ramener l'auto, ça a fait un crash. Ouais. Ça, il y en a-tu un peu des crashs? Oui. Mirabel, la dernière course sur la pluie, là, je te dirais, moi, j'ai arraché mon derrière. Je pense qu'on est comme une vingtaine qui a arraché son char. Ah ouais? Ben, tu sais, c'est pas si pire que à pluie. Ouais, à pluie. Tu ne rentres pas si vite que ça, mais veux pas. Tu sais, il y a Marc Landreville qui arrive, il fait une run de fou, il accroche un peu le mur de béton. Le char va taper dans l'autre mur de béton. Ça a coûté un côté de char ben, pas un côté, mais les tables de chaque côté. Il recule au pit. Tu sais, lui, il y a une équipe, là, puis il y avait 2 équipes. Il était comme 14 à travers après le char. 8 minutes après, tout était réparé. Ah ouais? Ouais, tu sais, ça, c'est des machines. Là, les gars, par exemple, font ça à la journée longue aussi. Là, on ne veut pas. En plus que lui, c'est la personne que tu veux suivre au Québec avec Tommy Lemaire. C'est les 2 meilleurs pilotes au Canada. Avec Josiane Falaise. Si tu es capable de compétitionner avec eux autres, tu es capable de les suivre. Là, déjà là, tu viens de gagner de quoi. Moi, je vais être capable de rouler juste avec ces gars-là. Juste rouler avec eux là, sur la piste en même temps qu'eux, je serais bon. Je suis content. Ouais, c'est des machines. C'est des gars qui ont roulé des 4-5 000 pneus. Là. C'est des sommiteux. Mais c'est le fun. Tu peux prendre l'expérience avec des gars de même. T'es voileux. C'est avec les pros, tu deviens pro. Tu pratiques avec les meilleurs, tu vas devenir meilleur. C'est comme au hockey. Au hockey, exactement. Là, je suis même dans le programme, il y en a qui sont très bons. Ils sont comme moi, ils ont moins de budget. Tu ne vas pas dans le pro. Ouais. À un moment donné, tu ne vas pas non plus mettre jusque-là au coup, puis t'es ruiné à faire ça de la drift non plus. C'est pas ça le but. Là. J'imagine ça va te plaisir. Là. Ouais, c'est ça.
C'est ça. Le but, c'est ça. Oui, j'avais une question, mettons, par rapport au marché de drift puis de course. Est-ce que, mettons, au Québec versus en Ontario versus au Manitoba, Saskatchewan, ça ressemble à quoi? Tu vas voir ce que je veux dire, mettons? C'est quoi les différences? C'est plus gros ici? Ça ressemble à quoi un peu, là, la dynamique? Je te disais, tu sais, je connais une personne qui drift plus dans le coin de l'Alberta. Puis là-bas, c'est différent d'ici. C'est pas les mêmes sortes de compétitions. Tu sais, il y a moins de vision. Tu sais, le DMCC, c'est vraiment le top du Canada. Après ça, tu descends dans les autres, mais là-bas, c'est... Les pilotes, lui, la personne, c'est Gabriel Bourrivage. C'est un très, très bon pilote. Tu sais, d'après moi, l'année prochaine, il va faire du prospect au Formula Drift. Tu sais, lui, il part du Québec, il s'en va là-bas. Il torche tout le monde parce que le monde là-bas, tu sais, sont moins bons. Mais tu sais, c'est pas peut-être parce qu'ils ont moins de temps de pratique aussi. Mais est-ce que la passion est venue plus tard aussi? Tu sais, nous, le DMCC a commencé en 2004. Eux, ça fait depuis 2018 qu'ils courent ça pas, on ne le sait pas. Tu sais, moi, je ne me suis pas tant informé. Par l'Ontario, Josiah Falaise, c'est un Québécois qui a la compagnie FDF. Lui, il a coursé en Drift Master l'an passé. Tu sais, ça en est un autre qui est extrêmement bon. C'est sûr que si je compare les pilotes du Québec avec tous les autres, là, on va toujours être meilleurs que les autres. Les Québécois, on est bons. Ah, OK. Mais on n'a juste pas le budget. Tu sais, les gars de Formula Drift le disent, tu sais, vous avez du bon potentiel, vous n'avez juste pas le budget. C'est ça qui manque. Ah ouais. Puis, ça va venir. On espère. On le souhaite. C'est ça. Moi, je m'en viens un peu vieux. J'approche la quarantaine. Fait que je me dis, bon, si je veux devenir bon un jour, il faut que je me batte un peu le cul pour être capable d'approcher ces gars-là. Eux autres, ça fait 20 ans qu'ils en font. Moi, ça fait... C'est ça, la barre est là. Ouais. Quelques pneus, tu comptes ça en pneus, tu comptes pas ça en anneaux. Non, dans ma carrière de drift, je peux pas dire que j'ai une carrière. Je peux dire dans ma pratique de drift, je vais faire les événements, c'est tout ce que je fais. Là, je qualifie, puis c'est tout. Là. Mais t'es un gars de drift pareil, t'as ton joueur de drift, t'es un pilote de drift quand même. Là, c'est pas tout parce m'appartient, c'est ça qui est le fun. Moi, j'ai pas de dette. Moi, mon char demain matin, je le vends, là, j'ai pas une facture à payer à quelqu'un de 25 000. Non. Tout m'appartient. C'est sûr que j'ai eu des bons amis, j'ai eu des bons commanditaires. Puis je les n'aimerais pas toutes là parce qu'on va en avoir pour 5 minutes, mais je les remercie parce que sans eux, la passion que j'ai, qu'eux ont aussi avec moi, j'essaie de les faire suivre, là, mais sans eux, ça ne marcherait pas. Ça n'aurait pas pu se concrétiser. C'est-tu un rêve, toi, c'était-tu un rêve pour toi de devenir pilote de drift? Ben, j'ai toujours voulu devenir un pilote de voiture quelconque. De moteur. Oui, c'est ça. La drift, c'est quelque chose que tu contrôles tu contrôles un char en dérapage à haute vitesse, puis tu essaies de toujours te surpasser, mais on ne sait jamais comment le char va réagir, ou presque, parce que moi, comme je vous ai dit, c'est pas une carrière, c'est juste la pratique de drift que j'ai. Moi, mon rêve, c'est de faire la Formule drift. Un jour, ou la Drift Master en Europe, ça, si je suis capable de faire ça un jour, juste une compétition. Ouais. Je peux arrêter, je peux tout vendre après. Là. Je serais heureux. Ouais. C'est malade. Ouais, moi, je suis allé voir la drift quelques fois aux États-Unis, puis c'est next level du Québec. C'est sûr. Pas mal plus. La bosse des 53 pieds, il arrive 5 jours d'avance, ça se pratique. Ça doit brûler ça 200 heures. Un peu plus comme c'était l'Europe. L'Europe, est-ce qu'on compare-tu un peu aux États-Unis là-dedans? Je pense que l'Europe, les chars sont plus hautes. Sont plus, esthétiquement, sont plus sacoches. Les HP, je te dirais, ça se ressemble un petit peu, la qualité de pilote, sauf que les tracks sont plus difficiles en Europe qu'aux États-Unis. En Amérique. Je dirais en Amérique, nos pistes sont un petit peu plus grosses, un petit peu moins techniques. Tu arrives en Europe, la technique, même il y a un drift en France, c'est dans une rue. Là. Puis les rues sont très, très, très étroites. Si tu passes droit, tu descends dans... Ouais, genre. Mais je te dirais que Monaco, la piste est large. Ouais. Eux, là, tu as 2 chars, c'est 2 chars limite. Monaco, la piste est large. Là, mais pas tant large à Monaco. Mais je voyais jamais cette phrase-là venir avec Monaco en ma tabarnak. Ça veut dire que ça doit être... C'est très, très étroit, mais tu n'arrives pas là à 150. Okay. Tu arrives peut-être à 80-90 km/h, mais tu as besoin d'avoir un contrôle exceptionnel de ton char. Ouais, moi, j'adore voir ça. Les gars, ça se tape souvent. Je te le cacherai pas. Là, ça accroche les murs, ça se tape d'un côté, ça va pas vite. C'est le fun à voir. Puis c'est là que tu apprends à drifter aussi. Ça piste à Montmagny, c'est bien le fun. Là. Mais tu as 4 voies de large. Vallée-Jonction, tu as 3-4 voies de large. Tu arrives à Mirabel. C'est sûr que tu fais juste te pratiquer, tu ne frottes pas les murs. Tu en as large. Tu arrives dans l'Europe, puis là, tu rétrécis. C'est sûr. Tu deviens meilleur. Mais c'est hot, c'est vraiment cool. Puis à part de ça, mettons, on a parlé de
tu as passé un peu tantôt, qu'est-ce que tu fais aussi dans ta carrière professionnelle de travail, là? Est-ce que tu as des objectifs là-dedans aussi? Parce que nous autres, on achève, là, on a déjà 1h05 de fête, là, ça va bien. Je sais pas ça combien de temps, mais ça a passé vite. Ouais, vraiment. Puis on tire vers la fin de l'épisode, fait que tu peux commencer tout de suite à penser si tu as des remerciements à faire, si tu as des choses que tu veux apporter aux auditeurs. Des fois, nous autres, avec les athlètes, souvent, on se rend à des points où ce que les gens, dans le fond, pour se rendre où ce que se sont rendus, il y a eu des hauts et des bas, mais il y a aussi eu des apprentissages. Souvent, c'est le fun de partager ça avec les gens qui écoutent parce Certainement. que ça peut inspirer les gens de la bonne façon. Fait que c'est ça. Moi, j'allais te demander pour les objectifs, tu nous l'as dit, c'est d'être dans la Formule de drift. Ça, c'est vraiment cool. D'en faire une course au moins. Ouais. Puis moi, je suis sûr que tu vas te rendre là si tu continues Push à it. faire. Push it. Si tu J'aimerais ça. as l'air de quelqu'un de vraiment passionné, puis ça se voit par comment que tu joues avec nous depuis tantôt. C'est vraiment le fun. Fait que c'est ça. Tes objectifs dans ta vie professionnelle aussi, t'en as-tu? Moi, c'est sûr que dans ma carrière de paramédic, je m'en vais plus sur le côté de on va arrêter prochainement pour être capable de voir un peu plus ma famille, être capable de m'occuper de mon érablière. Mon père, il vieillit, il veut pas. Je sais que c'est moi qui. On va reprendre les rênes de ça, puis je vais continuer ce que la famille, mon grand-père a fait. Donc, j'ai comme pas le choix à un moment donné. Puis pas parce que j'ai pas le choix, parce que j'adore ça. Ouais, Si je pouvais, je passerais. Si c'était payant, avec un petit 3500, je passerais ma vie là. C'est tellement le fun, c'est relaxant, c'est tatouant, tu vois tes progrès. C'est sûr qu'on parle de ma carrière, je travaille comme coordonnateur en santé et sécurité. C'est sûr que moi, mon but, c'est de montrer mon savoir, mais que tout le monde vise la même chose que moi. Si tu as des employés, que tu sois syndiqué ou non syndiqué, ou que tu viennes d'outre-mer, ce que je veux, c'est que tout le monde voit la même vision que moi du travail. Si c'est dangereux, fais-le pas. Si c'est dangereux, avertis-moi. La drift, c'est dangereux. Non. On a une cage, on a un char, on a des 6 ceintures, on est attachés. Ouais. Puis je te dirais, le sport motorisé, je pense qu'il est le plus sécuritaire. Tout est checké. Là. Manu, là, il arrive, là, il check ton char de A à Z. Là. S'il y a de quoi une petite affaire qu'il t'essaie, il va dire hey, j'aimerais ça que la prochaine course, ça soit fait. Ouais. Mais si c'est grave, tu courseras pas. Là. Tu courses pas, c'est fini. Ouais. Ton casque, ton équipement, ton hand, il est passé date, non, tu courses pas. Je veux que c'est sécuritaire. Parlant de santé et sécurité, ça a vraiment évolué à travers le sport, surtout la course automobile, puis la drift, puis la Formule 1. C'est rendu énormément, beaucoup plus sécuritaire que ça l'était recul de 15 ans, là, même pas 10 ans. Ouais. Même en NASCAR. En NASCAR, là, il y a 10 ans, tu pouvais facilement mourir d'un impact. Maintenant, si tu peux encore mourir, là, c'est sûr que je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de risque. Mais... Par contre, les ingénieurs, ils font des recherches, ils ne sont pas payés pour rien. Ils sont là pour faire de la recherche, puis leur recherche avance à grands pas. Puis c'est pas juste pour la modification, c'est aussi pour la protection du pilote. C'est important. Hein? Absolument. Il n'y a pas juste un pilote. Tu en as 40 sur la piste de NASCAR où tu rentres dans un. Si tu rentres dans une mauvaise place, tu peux le tuer pareil. Tes tuyaux, la sécurité, c'est très important. Pour que le monde puisse profiter de ce sport-là, autant de le regarder que d'y participer activement. Pour tout le monde, la sécurité, je crois que c'est bien important. Il faut toujours mettre ça dans le palmarès des affaires que dans ta tête, il faut que tu penses, c'est la sécurité. Puis après ça, parce que si... C'est tout le temps number one. Moi, c'est le même, je pense aussi. Là, santé et sécurité, c'est number one dans peu importe ce que tu fais. Là. Tu sais, buffer avec des yeux de chinois de même, là, c'est pas les meilleures lunettes pour protéger. En sandales ou en bédaine, c'est non. Faites pas ce que je dis. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Tu sais, que tu es aux courses, des fois, ça presse. Ça se peut que tu aies des yeux de chinois et que tu fasses ça vite. C'est plate, là. Mais tu es aux courses. Mais dans la vraie vie, là, la protection, là, couper un doigt, tu deviens un peu moins efficace. Tu perds un pouce, essaie de donner du gaz sur un 4 roues, ça va moins bien un peu. Absolument. Et juste écrire. Ça la fait du motocross, pas de pouce. Essaye, moi. Ça va aller mal. Ça va être difficile, exact. Fait juste penser, là, tu sais. Ou perdre un pied, une jambe, peu importe tout ce qu'on a sur le corps, c'est là, c'est pas pour rien, c'est utile. T'sais. C'est ce que je me dis. Mais toi, dans le fond, nous autres, on a souvent des invités, de toutes les sortes, là. Toutes les sortes. Ben, je veux dire, mais toi, t'es pas mal dans nos invités qui sont un petit peu plus âgés que d'habitude la moyenne, mettons. Fait que là, t'es comme mieux placé. Blanc, non, c'est ça, ça va bien. Non, ça t'es mieux placé pour donner, mettons, un conseil. Parce que mettons que tu aurais un conseil à donner avec tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant pour te rendre où ce que tu es dans la vie aujourd'hui, tu sais, ça va bien.
relativement bien. Je connais pas ta vie de fond en comble, là, mais je veux dire, de où est-ce que je suis assis en ce moment, tu sais, t'as une belle famille, t'as une femme, t'as un enfant, t'as ton char de course, t'as tes 4 roues, t'as 2 jobs, tu travailles fort. C'est quoi qui t'a permis de te rendre à ce stade-là, tu sais, aujourd'hui, qui te permet de justement pouvoir faire de la drift, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui pourrait dire du jour au lendemain, on va faire de la drift, là. Ça prend un parcours, là, ça prend quelque chose. En fait, première des choses, il faut que tu aies une vision de ce que tu veux faire plus tard. Tu sais, tu es jeune, tu es un peu inconscient. Tu sais, je ne te cacherai pas, je n'ai pris de la bière dans ma vie. Tu sais, quand j'étais jeune, j'aimais ça partir sur la brosse. C'est le fun. Moi, j'étais un gars qui aime ça avoir du fun. Ouais. À un moment donné, tu t'arrêtes, là, puis là, à un moment donné, quand tu es comme, là, je fais quoi, là? Je suis rendu où, là? Ben, là, tu es comme dans une période un peu plus sombre. Tu fais, qu'est-ce que je veux faire plus tard? Là, tu viens penser un petit peu, puis là, tu approfondis un peu ta pensée, puis tu dis, je m'aligne. C'est là que quand j'ai commencé à faire mon cours d'ambulance, tu sais, j'étais encore très, très de partout, je te le cacherai pas. Ouais. C'est là qu'à un moment donné, j'ai dit, bon, on met ça sur pause un peu. On a une carrière qui se bâtit. J'avais pas de famille, j'avais rien. Ben, j'avais pas de famille, j'avais pas d'enfants, j'avais pas de femme dans ce temps-là. Puis moi, j'étais un workaholic. J'aime ça travailler. Puis je fais l'ouvrage chez nous. Pour vous dire, je fais encore des pneus. Je fais de la mécanique chez nous le soir, la semaine. Mais à un moment donné, je me dis, il n'y a personne qui va le faire pour moi. Moi, c'est mon but. Dans ma tête, c'est si je le fais pas, qui va le faire? Ça, c'est bon. Tu as une passion, c'est pas Pierre Jean-Jacques qui va me dire, regarde, je vais te donner 250 000, ça n'arrivera pas. Non. Va faire ta passion. Personne qui va venir te voir, te le donner trop facile, te faire un bon prix, te dire, ah ouais, je te laisse rentrer. Ah ouais, non, faut vraiment que ça soit tout. Fait que pour toi, c'est d'avoir un bon plan, puis un coup que tu as ce plan-là, c'est d'appliquer, c'est de le faire. Mais de l'appliquer, il y a plusieurs manières de l'appliquer. Moi, c'est sûr que je l'ai appris un peu à la vieille méthode parce que j'ai jamais rien eu de gratuit. J'ai passé par. Tu vas aller à New York, il y a un chemin pour aller à New York. Non, il y en a 300 000. Mais moi, je me suis dit à un moment donné, il faut que je le fasse. Peu importe la manière, j'aimerais ça. J'ai jamais eu la charité, j'ai eu de l'aide. Par contre, il a fallu que je le travaille. J'ai jamais eu. Moi, la gratuité, là, je connais pas ça. Il a tout le temps fallu que je fasse une concession pour avoir quelque chose. Là, je peux pas avoir ça là, ben, je vais m'arranger pour l'avoir. Tu sais, quand j'ai vu mon char de course la première fois de ma vie, j'ai vu Jeff Laflamme avec, là, ça fait 20 ans, là, je veux ce char-là. Ben, ça a été en 2013. Je travaillais dans le Nord comme ambulancier. Puis j'ai dit un jour, je veux ce char-là, il s'est mis à vendre. 3 minutes plus tard, j'ai passé le bouton sur Facebook. J'ai dit, tu me le gardes, mais j'arrive du Nord. Ben, ma paye du Nord a servi à ça. Ça n'a rien servi focal, là. Je m'en allais là-bas me faire un fond pour. Finalement, je me suis acheté un char de course qui avait focal dessus. Il n'y avait pas de roue, il n'y avait rien. Je voulais ce char-là. Mais c'est comme ça. C'est pas juste une passion. À un moment donné, tout ce que je veux, je le gagne. Je le gagne pas, mais je veux dire, je le travaille pour l'avoir. Ouais. Puis, il faut que quelqu'un d'aujourd'hui, mettons plus jeune comme vous autres, moi, revenir à ton âge, là, je rechangerais des choses, mais je garderais la même vision. Par contre, je prendrais un pas de recul sur on va faire un petit peu moins. Ouais. On va garder un peu d'argent de côté parce que là, le Bitcoin, tout ça, j'avais mis tout mon argent de bière en Bitcoin. Là. Ça serait parti, là. J'avais 14 sous comme ça. Mais en même temps, je me dis, bon, mais j'ai eu tellement de plaisir avec mes chums que ça s'achète pas non plus. Ouais. Tu te crées un cercle d'amis, tu as du plaisir épouvantable. Mais absolument. Tu fais des souvenirs, ça, c'est pas quelque chose que tu peux acheter, des souvenirs. Non, exactement. Puis honnêtement, des fois, c'est juste le fun de sortir avec ses chums. C'est parce que dans le temps, c'était le fun de sortir. Tu sais, là, dernièrement, j'ai essayé de sortir. C'est plate à mort. Dans notre temps, ça brassait. Là, je veux dire, pas ça se bagarrait. Oui, mais je veux dire, les bars, c'était plein. À 9h30, là, c'était sold out. Il fallait que tu attendes dans le fil. Là, tu es à minuit, là. Tu rentres, il n'y a quasiment personne dans le bar. Il n'y a pas de fun comme avant. Avant, là, c'est... Si j'ai un mot à dire sur la nightlife, là, je trouve que c'est que quand tu rentres dans un bar, soit c'est... Moi, je suis plus un gars de terrasse. Là. Tu rentres dans un bar, la musique est trop forte. Tu n'es pas capable de jaser avec personne. Ouais. Tu es là avec ton sac d'amis, vous regardez. Faut que tu ailles crier dans l'oreille pour lui dire de quoi. Puis sinon, c'est dance floor. Quand on sort ensemble, je suis où, man? Oh, on est sur la terrasse, mon homme. Même l'hiver, ça se passe. Sa terrasse, ça se passe. Même l'hiver, il y a des places, nous autres, dans le temps, il y avait des tables de billard. Il y avait comme le côté plus la musique bien forte. Puis un petit peu plus loin, c'est un petit peu plus tranquille. C'est là que tu passes ta veille là. Puis le plateau de shooter, il arrive assez plus rapidement aussi. True. C'était le fun pour ça. Mais pour les jeunes d'aujourd'hui, soyez patients. La patience, c'est pas une vertu, tu dois l'acquérir. Si tu n'as pas ça en toi,
ça ne viendra pas tout seul. Il faut vraiment que tu... Puis, tu sais... La patience apportera de belles récompenses. Exactement. C'est quelque chose que le monde dit. Ouais, puis en même temps, tu sais... Je pense que oui. Ma mère, elle disait ça, en tout cas. Il faut prendre aussi prendre le temps de penser sur toi-même. À un moment donné, tu sais, j'en ai vécu des épreuves épouvantables. Là. À un moment donné, il faut que tu penses à ces épreuves-là. Tu fais, bon, ça tue pas, ça rend plus fort. Sauf qu'à un moment donné, là, ça vient te chercher. Là. Tu sais, moi, en ambulance, j'en ai vu des affaires épouvantables. Ouais, moi, c'est ça qui me doit. Mais 16 ans d'ambulance, là, tu dois avoir vu du stock que pas tout le monde ouais. Puis dans ma première année de pompier, dans mes premières années de pompier, j'ai un de mes chums qui s'est tué dans mon village, en char. Tabarnak. C'est accident de char. Il était retrouvé vraiment loin de son véhicule. Puis. Tu as été sur ce compte-là? Ouais, mais il y en a un qui m'a dit tu vas pas voir. J'ai vu le char au loin, j'ai fait OK, non, fuck off, là, je vais pas là. Puis. L'année passée, son frère, il était la même chose. Ah, wow, OK. C'est comme, bon... c'est tragique, ça. Tu y penses, à un moment donné, là, puis tu as juste une vie à vivre, là, mais vis-la comme tu veux, mais essaie de la vivre correctement. C'est là que la santé et la sécurité est importante. Aussi, mais je veux dire, si tu ne vis pas au fond, puis que tu t'en reviens... Il ne faut pas que tout le temps tu te dises « Ah, j'aurais dû. » Ben non, j'aurais pas dû le faire, effectivement, mais... Il y a toujours un mais, je suis capable de faire mieux. Je suis capable de... J'ai fait cette erreur-là, je vais le corriger. Comment? D'une autre manière. Tu sais, il faut... Moi, je suis pas un gars de méditation, puis je suis pas trop là-dessus, mais à un moment donné, tu t'assois, tu es dans ta douche, je fais... J'ai fait une erreur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est pas juste une erreur... je sais pas, j'ai pogné une chaîne de trottoir avec mon char de rue parce que j'étais déconcentré, je pensais à autre chose. Ça peut être une erreur aussi banale que ça. Là, tu rewind, tu fais... Mettons que j'aurais une cassette, je recule, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Pourquoi je pensais à ça? Il faut vraiment que tu t'arrêtes à penser sur toi-même, puis c'est comme ça que tu te forges un caractère, puis que tu n'arrêtes pas. Parce que si tu lâches en cours de route, tu n'arriveras pas à tes buts. Exact. Jamais. Moi, ça bâtit une résilience. Qu'est-ce que tu as décrit, c'est le processus de bâtir de la résilience. À un moment donné, moi, mon père, c'est pas un milliardaire. Là. Mon père me dira pas, il m'a pas dit, regarde, je vais payer ton char de course. Non. Il m'a dit, si tu veux quelque chose dans la vie, tu vas le travailler. Mais mon père et mes parents m'ont toujours soutenu dans ça. Ils m'ont dit, si tu as une passion, arrange-toi pour être capable de le faire. True. Mais essaye de le faire intelligemment. Puis c'est comme ça que je l'ai fait. Puis aujourd'hui, des fois, je m'arrête, je fais comme, je suis rendu ce que je suis rendu là. C'est grâce à toute la famille. Mais à un moment donné, il faut que tu penses aussi, j'ai une famille aussi. Il faut que je dise ça à ma fille. Là, avec la nouvelle génération, ben, c'est plus difficile. Les gens sont beaucoup plus caractériels. T'as pas du Lacoste sur le dos. C'est plate pour toi. Moi, dans le temps, c'était des souliers à velcro chez Zellers. Puis, ça faisait la job. Là. C'est parfait. Les souliers, c'est fait pour mettre dans ses pieds. Sears, on a vécu avec ça. Puis c'était comme ça. Puis le catalogue Sears. Ouais. Puis aujourd'hui, je vis très bien avec ça. Puis les gens disent, ouais, mais moi, j'ai pas besoin d'être habillé dans une carte de mode. Moi, je serais habillé avec Bill à la journée longue, je serais bien content. J'aime ça être relax et tout ça, mais à un moment donné, il faut que tu te dises, bon, ben, tu as une prestance à montrer, il faut que tu sois fier de toi. À un moment donné, ben, j'essaie de montrer que je suis fier, mais il y a des moments qui sont sombres et que le monde ne savent pas. Moi, je ne suis pas un grand bavard sur ma vie, mais à chaque fois qu'il arrive un moment sombre, j'en parle pas, mais à un moment donné, c'est là que je m'étudie. Parce que notre cerveau, là, c'est un éponge. Là. Même si à 100 ans, il va marcher pareil, cette éponge-là. Il faut juste que tu l'entretiennes. Il faut que tu apprennes à parler, il faut que tu apprennes à vivre avec ton toi-même. Puis à un moment donné, tu te dis, comment je fais pour devenir encore meilleur? Puis je ne parle pas juste dans les sports, c'est dans la vie. En vieillissant, je le vois. Là. Tu apprends à vivre avec ton toi. Parce que tu peux te regarder après, puis tu fais comme, OK, ben là, je suis rendu à une place, j'ai réussi à accomplir, je sais pas, telle chose, c'est arrivé. Puis là, tu sais, j'allais déjà ajuster cette affaire-là. Fait que là, je regarde le développement, puis plus que le temps passe, plus que tu t'observes, tu es comme, ah, shit, j'agis mieux que j'agissais. Genre, je gère mieux cette situation-là que je l'aurais gérée il y a comme 1 ou 2 ans. C'est comme, shit's going great. C'est comme, ça se développe bien. À un moment donné, avec le temps, tu développes un peu cette maturité-là. Puis... Exact. Puis aussi, il faut savoir de. Tu sais, tantôt, je disais le loup pour l'animal, savoir de bien s'entourer des bonnes personnes. Parce qu'il y en a qui te tirent vers le bas. Mais il y en a qui vont t'aider à tirer vers le haut. Oui, true. Tu sais, il y en a qui sont. Tu sais, qui t'aident à tirer vers le haut, mais eux, ils restent comme central, puis ils se mouillent pas. Mais ils te disent, avec ça, tu vas apprendre. Fais donc ça. Ouais, moi, c'est sûr. Là, Mais des fois, ils tirent un peu par le bas, mais tu apprends. Ouais.
j'en ai fait des erreurs. Là. Dans ma vie, j'en ai fait des erreurs. Puis j'en ai perdu de l'argent. Je travaillais fort à un moment donné. Tu fais, regarde, va acheter ça, ça a l'air que ça va être super bon. Tu l'achètes, tu fais, c'est de la scrap. C'est pas juste ça. Puis j'ai investi à la bourse à un moment donné. Là, la COVID, là, ça allait super bien. Après la COVID, Ouais, ben là, ça c'est. Puis c'est tout, à un moment donné, c'est des économies. Puis je faisais pas de course. Là. J'ai eu une période de tampon que je faisais pas de course. Je mettais des économies de côté. Je voulais m'acheter une maison. Je voulais m'acheter. J'ai tout le temps viré avec des chars de rue, des cochonneries épouvantables. Là, des chars qui ont 250 000 km, puis pas pourris, mais maganés. Ouais. T'as un peu. Je me suis acheté mon premier Char neuf en 2020. Mais le Char neuf, il y avait 5 000 km. C'est quand même pas une vidange que j'ai acheté. C'est quand même, mais tu veux pas. Apprendre tes erreurs, puis c'est là que je commence à dire j'essaie de battre mes propres ailes, mais je veux montrer aussi aux autres que si tu te tires par en bas par quelqu'un, fais-toi tirer par en haut par quelqu'un d'autre. Il faut que tu aies un équilibre. Puis l'équilibre, c'est ce qui est le plus important. Hey, l'équilibre, la centralité, 3-3-3, ça c'est. Yup. Fait que si on fait un topo de ça, là, un peu, là, ça ressemble à dans ma tête, ça sonne. Premièrement, c'est important de savoir où est-ce qu'on s'en va. Tu sais, quand tu portes un regard sur toi-même, c'est important de te connaître, de savoir t'es qui, qu'est-ce que tu veux dans la vie. OK, je veux un char de drift, OK, je veux atteindre tel sommet, je veux faire telle chose. Puis ensuite de ça, c'est important de savoir qu'il n'y a personne qui va te le donner. Il n'y a personne qui va venir te dire hey, tiens, tu as ton rêve, il faut que tu y ailles. Faut que tu mettes les étapes, tu t'en ailles vers là. J'arrête pas de le dire, go fucking game. Puis en cours de route, tu vas te faire tirer en haut et en bas des fois par du monde. Tu choisis ton monde avec qui tu t'entoures pour prendre la. Parce que oui, comme tu dis, il y a plein de chemins pour se rendre à New York. Il y a des chemins que ça va être avec telle personne. Il y a des chemins que ça va être avec d'autres personnes. Choisis ton chemin avec du jugement, en t'entourant du bon monde, puis ça va t'aider en cours de route pour atteindre ton rêve éventuellement. Puis c'est important aussi de savoir quand est-ce que. Quand il y a des choses qui arrivent, des fois, on parlait de spontané ou bien de planification. Planifié ou bien spontané, mais des fois, il y a des affaires qui arrivent dans la vie. La vie est imprévisible. Puis... C'est important de bien s'outiller, mais comme pas trop juste d'un bord, d'un peu partout. D'être bien versatile. Exact. Être capable de t'adapter en toute situation. Exactement. Fait que d'avoir un bon équilibre, que les choses soient en bon équilibre, c'est bien important. Là, tu jases. Yes. All right, ça fait un bon résumé. Sur le mot de la fin de mon côté, allez liker NASA Drifting. NASA Drifting, c'est mon équipe de course. NASA, je vais vous donner juste un petit pourquoi. Depuis que j'ai commencé avec ce char-là, j'ai tellement perdu de pièces, j'ai tellement scrappé de morceaux en même pas 4 heures de pratique qu'à un moment donné, on dit c'est sûr que c'est parti à la Lune. Fait qu'on appelait ça de NASA. On a des cardans, du support des morceaux. Il y a un morceau de piston à un moment donné, là, je te dis, un morceau de rod, là, je ne l'ai jamais retrouvé. Là. Il manque un morceau de rod de long, on était à la piste à Montmagny, on l'a cherché, on ne l'a jamais retrouvé. Ah ouais. Il est rendu où, ça? Ce morceau-là? Il est rendu ça à la Lune. Ouais, puis c'est important, comme je vais le répéter, tous mes partenaires, parce qu'on ne peut pas dire comment ça, c'est des partenaires parce qu'ils sont en même passion que nous autres. Je vais tous les remercier. Mon équipe, c'est sûr que j'ai une coupe de pas bons là-dedans, mais on les aime pareil. C'est quelque chose qui tire par en bas. J'ai hâte qu'ils m'écoutent. Ils vont se reconnaître. Non, mais ça devient des amis. Puis à un moment donné, c'est des amis qui sont. Tu peux pas avoir des meilleurs amis que ça. Là. À un moment donné, ils viennent t'aider. Puis les autres, moi, je les ai pas payés. Je les force pas. Ils trippent autant. Moi. Absolument. Fait que, je remercie tout le monde. Puis la famille, tout le monde qui m'entoure, qui viennent. Même mon équipe de hockey, il y en a qui viennent me voir parce que je leur ai transmis cette passion-là. Mais quand ils viennent avec nos enfants, ils trippent autant que nous autres. Puis ça, pour moi, c'est payant. C'est quasiment des fois plus payant dans le stationnement. Pas dans le stationnement, mais tu es sur la piste, tu ne roules pas. Le monde vient te serrer à main. C'est toi. C'est toi. Puis là, le monde vient de jaser de peu importe n'importe quoi. Moi, je suis capable de jaser n'importe quoi parce que j'essaie d'apprendre le plus de choses possible pour être capable de jaser avec n'importe qui. Puis tu arrives, les gens viennent te jaser n'importe quoi, c'est le fun. C'est une méchante belle paye. Absolument. Puis merci de m'avoir invité. Puis ça, je trouve vraiment c'est gratifiant. Merci, je trouve ça vraiment cool d'être venu. Puis c'est le fun. Absolument. Nous autres, on a eu gros fun aussi à jaser avec toi. Vraiment, merci. Moi, aussi, à en découvrir sur le monde de la drift, c'est absolument super trippant. Moi, je suis content que tu m'en aies appris beaucoup plus là-dessus. Attends d'aller en voir, tu vas tripper encore plus. Oui, absolument. C'est sûr que je vais être là à la prochaine course. En tout cas, si je peux être là, c'est sûr que je vais être là. Je pense que ça Sainte-Croix. Ça va être passé, mais qu'on poste le podcast, mais moi, je vais essayer d'être là le plus possible. Super. Puis, à part de ça, je voulais dire un gros merci à Marc-Antoine, encore une fois, avec votre studio créatif. Merci. Merci, Marc. Bien sûr, en arrière des caméras, Marc-Antoine s'occupe de nous autres à côté.
On a un super de bon service ici si jamais vous avez besoin de services de studio, que ce soit pour un podcast, pour des photos, ou d'autres services, vous pouvez vous informer. Quoi que Marc, ce soit, ou juste de coche. rentrer en contact avec nous autres, genre aller agacer Marc. Ben non, je niaise. All right. Un gros merci. C'est un super épisode. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait plaisir. Ben merci, gang. Fait que sur ça, je pense que c'est sign out, puis see you around, guys. Yes, sir. Allez liker NASA Drifting. NASA Drifting. Merci. Super. Ciao.